Si, il peut rigoler. Bonjour tout le monde, bonjour la street. Attends, mais quoi? Ça va? Bonjour. Bonjour. Parce que il n'a pas l'habitude, lui il me voit qu'en train de râler. Il te fait bonjour. Comment ça va le Twitch RMC Sport? Mais non, pourquoi on a supprimé le message de Jojo? On allait l'aider, il était en galère, il avait un double anniversaire, il devait offrir un truc à une meuf et salut, c'est Nat parle basket, tu te rappelles de moi? Ouais, je me rappelle de toi. Tu connais Fred Weiss? Tu connais Geoffrey Charpie? Moi je me rappelle pas de toi, désolé. Si, bien sûr. Il a déjà parlé Twitch, il a déjà parlé basket dans le Twitch. Ah ouais? Bien sûr. Mais T'es maintenant sûr je me rappellerai de lui, hein, je promets. Bien C'est vrai? évidemment. Comment Ouais. il s'appelle? Nat. Ok, pas mal. Non, sur la mémoire immédiate, t'es là. Bah, Non, heureusement. t'es- Repose-moi la question dans 5 minutes, on verra. Donc Fred Weiss qui a accepté d'être dans la sauce avec nous. Bon, légende. Moi, en fait, le truc c'est que je le connais, donc je sais pas trop comment le raconter. Donc j'ai mis légende du basket français et consultant RMC Sport. Mais moi ça m'inquiète parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes goûts en termes de basketteurs, donc je sais pas si je dois le prendre bien en fait. Légende. Ah vu, ouais vu que tu défonces les légendes en général. Eh bah, ancien joueur de basket. Ouais, c'est ça, très bien. Mais attends, c'est horrible de dire ça. Mais c'est vrai, Bah, ancien joueur de basket. oui, ancien joueur de basket, notamment passé par l'équipe de France. Passé par quelle équipe en France aussi? Limoges. Oui, arrête de me le dire avec évidence. Mais à chaque fois Mais tu... il n'y a pas d'évidence, je te dis, tu me poses la question, je te réponds Limoges, c'est tout. Écoute, je vais mettre en place les petits habillages qu'on a. Mais non, tu peux juste raconter au micro un petit peu, voilà, qui tu es, ton âge, où tu es passé. Et après, on va. Ouais, voilà. Alors, je m'appelle Frédéric. Speed dating. Je m'appelle Frédéric. Ouais. Tu peux je- regarder. je- La cam, c'est celle-là. Ah d'accord. Ah, c'est Bonjour. vachement bien fait, il y a des caméras en Bah plus. ouais. Ouah, Bah- c'est beau. Non mais je savais, je plaisante. Putain, à chaque fois, je sais Donc pas. je m'appelle Frédéric, c'est la première fois que je viens sur Twitch. Ouais. J'ai joué au basket un petit peu quelques années. Ouais. C'était plutôt agréable, j'ai joué à Limoges. Après être passé par l'INSEP, je suis parti en Espagne, j'ai été drafté par les Knicks en 99, 15e position. Ouais, c'est à peu près tout. Après j'ai été consultant. J'ai travaillé beaucoup sur RMC à l'époque où on avait des droits de basket, et ça me manque beaucoup d'ailleurs. Et j'ai écrit un livre avec ce jeune homme qui est derrière, et j'ai même joué dans un film qui va pas tarder à sortir. Eh mec, j'ai vu la photo de toi dans le film. Je suis beau gosse de ouf. T'as une beubare, mon pote. Mais en fait, il m'avait à la Robert Hue, tu sais, à l'ancienne. Il a une barbe à la Peaky Blinders. Elle est incroyable. Attendez, je fais juste 2-3 modifs sur l'habillage derrière moi, Bien sûr. devant moi. Non, mais vas-y, fais comme. Non, en fait, juste on pour n'est pas raconter pressés, nous. l'histoire et pourquoi Geoffrey est là, vous avez écrit un livre ensemble. On peut déjà commencer par ce livre parce que livre hyper intéressant où tu racontes beaucoup de trucs sur ta vie, notamment des trucs très perso. Et livre qui est un best-seller parce que vous avez vendu 3 millions d'exemplaires aujourd'hui. 3 millions d'exemples, oui, mais bien sûr. Dans le monde, traduit en 150 langues. Non, juste reparler un petit peu du livre parce que Geoffrey était venu parler du livre. On avait bien parlé. Tu nous avais expliqué un petit peu la démarche et t'étais pas là. Et du coup, on Bon, en même reparlait. temps, si tu m'invites pas, je viens pas. Enfin, tu vois, je suis pas le genre de mec, j'arrive comme ça, non? Bah ouais, mais moi à l'époque, je venais d'arriver chez RMC. Je vois un mec qui fait 2,17. Je vais pas Non. me dire, ah, tiens, je vais le ramener. Le mec que tu appelais les gens tout à l'heure, donc que tu connaissais pas, donc. Qui? Ben moi. Si, mais Si, je te connaissais. D'accord. Mais c'est pas parce que je te non, alors, parce que moi en plus je te connaissais, je savais qui t'étais. Je vais pas faire genre tu sais comme tout ouais, salut Fred. Bah, Monsieur Weiss, c'était bien. Ouais, non. Moi, j'aurais bien aimé. j'ai- Geoffrey m'appelle comme ça. Hein. Franchement ici, je dis monsieur à pas beaucoup de gens. Alors est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je sais pas mais C'est un bon, principe voilà. d'éducation, tu peux dire monsieur. Hein. D'accord. Parce que Bah. si tu m'avais dit madame, ça aurait pu me vexer, mais sinon monsieur, ça passait. Hein. Oh, monsieur Weiss. Attends, ouais, donc le livre. Parlez-moi du livre les gars. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on te dise sur le livre Bah, il est la sorti. genèse du projet? Oui, non mais d'où ça vient et qu'est-ce qu'on y retrouve dedans et qu'est-ce qu'on va apporter en plus sur Twitch qu'il n'y a pas dans le livre. C'est ça qui est intéressant. Bah, si on l'a pas mis dans le livre, c'est qu'on est con. Parce que si c'est hyper intéressant et qu'on en parle maintenant, je vois pas trop l'intérêt. Mais on peut faire style, tu vois, on l'a pas mis. Non mais vas-y, en gros t'as fait une biographie. En gros, j'ai fait une biographie, mais un peu plus complexe qu'une biographie classique. C'est-à-dire que j'ai pas Ok. dit que j'étais le meilleur, j'ai pas dit que j'étais le plus beau. J'ai raconté les travers d'un papa, surtout, qui a eu un souci quand son fils autiste est né et qu'il a découvert qu'il était autiste, justement. Donc, toute cette réflexion autour du basket, évidemment, parce que c'est un peu la ligne directrice, mais je parle aussi de la vraie vie, quoi. Ok. Tu sais quoi, on va refaire un petit peu ta vie, parce que moi je la connais pas par cœur et ça m'intéresse de ouf. Mais je sais qu'il y a quelques passages. Ah putain, j'avais pas vu que t'avais le livre, on peut le montrer en plus. Mais oui, mais c'est Geoffrey qui l'a pris, hein, bien sûr. Geoffrey, t'as tout prévu. Oui, il est bon, il est bon. Geoffrey, c'est facile de travailler avec Fred ou c'est un caractère de cochon? Alors là, comme ça, on peut voir qu'il est souriant et tout, mais au quotidien, il a son gros caractère. Voilà, il a un petit caractère de cochon. Il doute souvent de tout, de lui. Il faut essayer de le rassurer. Mais je n'ai jamais douté de toi, mais Geoffrey. oh, ça c'est très C'est gentil. bon. Alors que de Sacha, parfois, ça m'arrive de douter un petit peu. Mais quand il s'investit dans un projet, il le fait pas qu'à 40 ou 50%, il y va à 100%, à 200%. On a eu des grosses sessions, on a passé des matinées, des après-midi entières où il s'est confié sur des choses pas forcément très. Il est venu chez moi à Limoges, hein, quand même. Absolument. Ah ouais Pour expliquer. Ouais, Putain, Putain, t'es allé jusqu'à Limoges, gros. Bien sûr, première T'es anecdote. allé à Beaublanc? Et on a une anecdote déjà d'entrée. C'est vrai, vas-y, balance.
Donc, ce petit bonhomme, parce que je l'appelle petit bonhomme. Ce qu'il faut savoir, en fait, parce que là t'es assis, on se rend pas compte. Mais vas-y, lève-toi, Vitef. Je suis à côté de moi. Ouais. Pas Geoffrey. Non, mon frère, c'est un peu moins. Donc, voilà. Donc là, mon épaule, Bien cadré, hein. elle arrive à son 1. Et là, il y a Geoffrey. Son micro fonctionne pas. À qui? À Geoff? Non, c'est terrible. Remonte-le bouton quand tu parles. Le mec, c'est la première fois qu'il fait de la télé aussi. C'est Non, mais Ah, attends, il a un salut. micro à chef. Vas-y, salut, direct à MC Sport. Salut le Vas-y, Twitch. donc t'arrives à Limoges. Donc ouais, j'arrive à Limoges et ce petit bonhomme me récupère à la gare. J'avais décidé de passer quelques jours chez lui pour avancer sur le livre et me récupère dans C'est son un ami automobile aussi, hein, et tout. c'est pas Bien seulement. sûr, bien Ah sûr. non, vous avez des relations de travail qui Bien sûr. sont. Ah oui, Ouais. ah non, mais c'est pas un consultant, c'est pas un basketteur. Pour moi, c'est un ami, Frédéric. Et donc, il me récupère à la gare et on arrive chez lui. Il se gare. Et il me dit je vais promener le chien ou sortir la poubelle, bref, je ne sais quoi. Donc je commence à monter les marches de chez lui sur le petit escalier et je toque à la porte. Sa compagne m'ouvre et il m'appelle alors qu'il est en bas. Il me dit oh putain Geoffrey, viens, il faut que je te montre un truc. Donc là je suis face à la porte comme ça et donc je me dis bah, je vais me tourner, il est en train de m'appeler. Je me tourne, sauf que là j'avais pas vu qu'il y avait une cloche en fer, mais pas la sonnette ou la petite sonnette qu'on Une a dans cloche tous les appartements, énorme, mec, une cloche énorme Un clocher. C'était Voilà. c'était la cathédrale, que quoi. je prends dans la tête juste là Ok. et où ça me sonne mais vraiment, où est-ce que je pisse le sang et donc premier contact chez lui avec sa compagne comme ça. Lui, mais je pense que je l'ai jamais vu partir dans un aussi grand fou rire pendant que sa Ouais, compagne j'en était pouvais plus. en train de... Attends, le mec il de s'ouvre le s'affairer. crâne devant chez toi et toi ça te fait rire. Bah, bien sûr. Évidemment que ça me fait rire. Donc voilà, Franchement, si t'avais vu la situation, t'aurais ri aussi, Mais tu sais, ça obligatoirement. me fait penser au film un peu avec Ben Stiller, genre Marie à tout prix. Tu sais, le mec il débarque, Ouais, genre c'est ça. tout frais et tout. Ouais, pa, pa, pa. Mais exactement. T'es pas yam. non, j'étais pas yimbe du tout. On l'a et, couché direct, hein. voilà. Le mec, on lui a mis de la glace, on l'a couché. Non, vous et m'avez finalement, fait on un n'a bon- pas travaillé Et pendant ouais, une c'est un semaine. week-end de merde, en somme, genre vraiment. Super livre, rien à redire, venant d'une pointure limougeaude, nous dit Hugo Huizou dans le chat. Merci. Cabio qui dit ouais, grand monsieur pour de vrai. Et 2m17, 2m combien? 2m17, 2m17, même Ouais. taille que Rudy à peu près? à peu près. Ouais. À peu près. Plus grand, plus petit? Mais si je te dis à peu près, c'est, je pense, Plus- un poil plus petit. En plus, je me tasse, moi, avec Ah l'âge. ouais C'est pas- J'ai eu 2 hernies discales. Donc forcément, ça m'a enlevé quelques Ok. centimètres. Bon, t'es notre deuxième plus grand invité de l'histoire du Twitch RMC Sport. C'est pas trop mal déjà. Non, c'est bien. Ça a été Ouais, qui le bon, premier Bah, c'était Bah, Rudy. c'était toi, Geoffrey. Bah Ah, non. c'était Rudy. En- Rudy, il est passé. En taille, ouais, en grand, c'est Rudy. Ah ouais. C'est en taille. T'es Ouais. deuxième. C'est Ouais. bien. Ouais, Ouais. c'est plutôt pas mal. Après, être premier, c'est mieux, mais. T'es Voilà. premier à quoi, toi? En lunettes fumées. Non, et donc, bah, physique atypique en vrai. Je suppose que c'est des choses dont vous avez parlé dans le livre. Quand t'es petit et que t'es grand, c'est facile à vivre ou c'est relou? Franchement, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu trop de soucis. Tu vois, quand je vois des mecs comme Vincent Pourchaud qui en font même leur façon de vivre quasiment, d'être sur TikTok en train de dire tout le temps ah, je suis grand, je suis grand, je suis grand. Mec, passe à autre chose. Si toi tu penses tout le temps à ça, les autres vont penser qu'à ça aussi. Donc, non, j'ai jamais eu vraiment de problème par rapport à ma taille. Il y a des relous qui viennent te parler, qui pensent que c'est la première fois qu'ils disent ah, qu'est-ce que t'es grand. Mais c'est bon, les gens dans l'absolu sont cool, quoi. Mais t'as été grand et au-dessus de tout le monde très tôt ou c'est venu d'un Non, non, coup? au début, j'étais quasiment Ok. un nain et après, d'un seul coup, j'ai pris 1 mètre. Ah ouais? Non. Merde. J'ai grandi tout le temps. Je me suis dit, Non, ah ouais, mais- il a une vraie poussée. tu sais. Non, non, toute ma vie, j'étais plus grand que les autres. Pour Ouais. une petite anecdote, justement, sur Vas-y. ça, tu sais que j'ai fait ma communion et j'étais obligé de demander au prêtre son aube parce que j'avais pas d'aube à ma taille, j'étais trop grand. Et que je me suis fait engueuler. Il me dit, bah, tu sais, tu connais ce truc où on se met à genoux, ça s'appelle un prie-dieu. Ouais. Et le mec, le curé, pardon, me dit, descendez du prie-dieu. Et donc, je regarde à droite, à gauche. Je sais pas à qui il parle. Et en fait, j'étais tellement grand qu'il pensait que j'étais monté sur la petite marche. Et donc, je me suis fait afficher dans toute l'église. Wow. C'était super. Sacha, je peux me permettre une Vas-y, je t'en petite prie. anecdote. On a écrit le livre ensemble et il a commencé le chat en disant ouais, s'il y a des anecdotes, elles sont dans le livre. Celle-là n'y est pas. hein. Ça fait 5 minutes qu'on est dans le Twitch. Je viens de l'apprendre en direct. C'est magnifique. Merci beaucoup. De toute façon, Mais, c'est pour rendre service. Il m'a demandé des trucs que personne ne connaissait. Ben Ah, voilà. excellent. Non mais j'aime bien. Salut Fred, merci encore pour le triplé 2000. On nous dit cheaper cheap. Oui, bah c'est gentil. C'était un triplé très compliqué. C'était mais quoi en- comme triplé pour ceux qui savent pas, qui En- t'es pas en- né comme moi en 2000? En 2000, bah, c'était assez compliqué. Moi, je venais de me faire drafter par New York et on me dit voilà, t'as une hernie discale, est-ce que tu veux revenir en Europe ou pas? Bon, moi, je choisis de revenir en Europe, donc je reviens en France. Problème financier à Attends, Limoges. t'as dit non à la NBA? J'ai dit non à la NBA, ouais. Waouh. En fait, j'ai pas dit non. Bah, J'ai dit un peu. plus tard. Parce que je Ok. sortais une hernie discale, j'étais pas en forme, ça servait pas à grand chose. Je vais me requinquer un petit peu en Europe, je retourne à Limoges et on se dit, on a une équipe pour gagner plein de trucs, tu vois. Et finalement, problème financier de ouf, on est obligé de donner 70% de notre salaire, je te la fais super courte. hein. Ah et, ouais et à la fin, on fait un triplé. Et On tu gagne- gagnes... Attends, tu gagnes combien à l'époque juste pour se rendre compte? On était en... Ah, moi, c'était en francs, hein, par Ouais, contre. ouais. Mais Oh. je gagne
pas mal, du coup. Non, je veux pas le dire. Ouais, bah, Mais t'as donné pas mal du coup. En fait, j'avais un gros contrat, Ok. un Non, très mais gros t'es- contrat non, pour mais être après- revenu. Pour resituer, t'es un joueur majeur français à l'époque. Bah, je pense qu'à l'époque, j'ai le plus gros contrat en France. Ok. Ah, Donc- t'es le Mike James des Ouais. années 2000. Ouais, mais sauf que Mike En James. moins américain. Et Ingérable. en moins payé. mais voilà, un gros contrat et on nous demande 70% de notre salaire pour pouvoir continuer. Donc on continue, on fait les efforts pour sauver C'est ouf ça quand même. le club de Limoges. Pas comme Damien Et- Lillard. Exactement. Mais t'aimes pas Damien Lillard non. Quand il sera au Knicks l'année prochaine, on en parlera. Et voilà. Et finalement, grâce à ça, on se regroupe un petit peu et on gagne 3 titres cette année-là qui sont incroyables. 3 titres, c'est quoi? Championnat de France? Coupe Korac, qui était un peu la deuxième Coupe d'Europe à l'époque. Ok. Coupe de France et championnat de France évidemment. Solide. Ouais, pas mal. Point, pas mal. Et une Dans la foulée, en plus, je fais les JO, je gagne la médaille olympique. C'était une année plutôt sympathique. Médaille, il ne sait absolument pas où elle est. Hein. Oui, je sais pas où elle est. Chez Bah, lui- aucun de mes trophées Voilà. d'ailleurs, mais L'une Mais des pour- premières ouais. choses que j'ai voulu voir, c'est la médaille. Aucune idée, je sais pas où elle est. Bah attends, mais pourquoi? bien, parce que quel est l'intérêt d'avoir la médaille? En fait, je suis pas matérialiste de base. D'accord. Donc, je vais pas me réveiller en frottant la médaille. Si un jour on me dit il y a un génie qui sort, si je la frotterai peut-être. Donc, je vois pas l'intérêt de l'avoir et de la regarder tout le temps. Je sais que je l'ai gagné, mais ça me représente plus Bon. grand chose pour moi. On rappelle médaille d'argent, JO de Sydney. 2000 Ouais. aussi. Finale face aux États-unis. Final, comme beaucoup, du coup. Oui. Oui, non, mais c'est en mode. Non, mais c'est une équipe qui est particulière parce que je pense qu'on n'a pas le niveau de basket qu'on a aujourd'hui en France ou la démocratisation du basket qu'on a en France. On arrive quand même à se hisser en finale face à une Team Alors- USA qui est pas une équipe de merde en plus. Alors concrètement, je sais pas si c'est une question de niveau ou d'expérience. C'est-à-dire que nous, c'était des mecs qu'on avait en poster dans nos chambres. Les mecs en 2021, quand ils affrontent Team USA, c'était des collègues de boulot pour la plupart. C'est pas du tout la même posture. On avait des mecs comme Stéphane Rizaché, comme Antoine Rigaudot, comme Moustapha Sonko, qui avaient quand même un profil hyper intéressant. Quand même. Rizaché qui est papa de plein de. Plein d'enfants. Qu'il a reconnu et qu'il a pas reconnu, c'est ça que tu es en train de dire. Non, mais de joueurs. Notamment je veux de dire, il y a une Zachary. lignée- Zachary, il y a par une exemple, lignée de joueurs. qui est à Lasvel, Ouais. effectivement. Qui est un jeune joueur, une jeune pépite. Grosse team au JO 2000. Ouais, on peut rappeler, vous affrontez qui à l'époque comme grand nom NBA? Ben, on tombe en quart de finale contre le Canada, donc Steve Nash, par exemple. Ouf. Donc pas dégueu. Ouais. Arrêté par tout un collectif et principalement par Macan Dumassi à l'époque. Ensuite, on tombe contre l'Australie de Luc Longley en Australie. On leur met une doudoune. Et ça m'a fait bien Qui est le plaisir. pivot des Ouais. Chicago Bulls. de Chicago, l'époque. Ouais, pivot de Luc Chicago Bulls, Longley, qui a une énorme carrière NBA, même s'il n'est pas suffisamment reconnu à sa juste valeur. Un mec qui a pesé quand même dans les Ouais. belles années de Chicago. Et ensuite, Team USA, quoi. Team USA à quoi? Et Yao Ming aussi, en Ah poule. ouais Yao Ming en poule. T'as Ouais. joué contre Yao Ming? J'ai joué contre Yao Ming. Alors? Je l'ai même contré. Oh. Oh. Tu as Thomas dessus ou pas? Non, Bon. mais je l'ai contré. Et t'en penses quoi mais je l'ai contré quand même. Et t'en penses quoi de sa carrière? Parce qu'il est quand même au Hall of Fame, donc il a quand même une. Ah non, mais il a une énorme carrière, une sauf belle qu'elle carrière. elle est principalement courte. C'est ça sa problématique. Il a joué très peu de matchs. Et donc, pour moi, être au Hall of Fame avec moins de 500 matchs NBA, ça me paraît un peu juste. Et seulement un titre de champion avec les Shanghai Sharks. Et difficile. Enfin, ça fait partie des joueurs les plus galères sur qui t'as défendu, Yao ou... Non, enfin, alors, pour être très sincère, il était très jeune encore à cette époque-là. D'accord. Et non, je peux pas dire que ce soit hyper galère, mais c'est pas facile parce qu'il est très mobile et que d'un seul coup il est loin et il est proche parce qu'il bouge très vite, il est très long et il est très costaud. Il Ok. était très costaud déjà à l'époque, donc joueur galère, mais pas le plus galère. Ok, donc t'as fait Yao Ming, Luc Longley. Attends, on a oublié qui? Steve Nash. Steve Nash avec le Canada. Finale en face, t'as. Je crois qu'il y a Vince Carter, mais je suis pas certain. Vince Carter, Kevin Garnett, Marbury. Non, il n'y a Euh, pas il y a pas Marbury. Marbury, il y a pas pardon, je me suis Marbury, inventé un Marbury. Il y a Jason Jason Kidd. Kidd, ouais. Jason Kidd. Exactement. Et vous avez les autres en tête? Ouais, il y a Baker. Boris? Ouais, exactement. Joséphine? Non, mais Baker, le pivot, Vin Baker. Ouais, Vin Baker. Et regarde, l'autre, il va chercher dans le Ouais, livre, il triche, carrément. t'as vu Souvenir, ouais, C'est bien fou. sûr. Mais je crois, attends, tu l'as écrit le bouquin. Ouais, Ouais, bon, bah, non, alors, de sa temps en mémoire temps. De temps en temps. immédiate, c'est pas De comme temps moi, en alors temps, que Nat nous avait laissé un message tout à l'heure. Non, mais bon, en vrai de vrai, je voulais aborder ce truc-là parce que, comme j'ai pas peur de toi, même si. Oh, tu devrais. Il me regarde. Non, quand tu commences à. J'ai pas peur de toi, même si. Même si tu vas me casser la gueule. Il est bien écrit ce livre. Ouais, il est Ouais. beau. hein. Il est pas mal. Non, en vrai, malheureusement, t'as souvent été associé au dunk de Carter lors de cette finale-là. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, t'as tourné un pas. Je pense que ça te faisait plus chier avant que maintenant. Alors concrètement, c'est déjà des débiles qui m'associent à la finale, vu qu'on l'a joué, c'est en poule que ça s'est passé. Donc déjà, il faut un peu se renseigner, cher monsieur. C'est fort. Et ensuite, c'est chiant en fait quand tu résumes tout ce qui a pu se passer dans une vie d'homme et de sportif à une action qui a duré
2 secondes, je trouve ça un peu réducteur. Et donc c'est ça qui m'énervait en soi. Mais après, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de basket X et que la Dont culture. moi, la que tu adores. non, oui, mais toi, c'est différent parce que c'est pas que tu es un basket X, c'est que tu as une vision différente parce que tu es plus jeune, parce que tu as une autre vision de ce qu'est le basket, parce que tu n'as pas joué au niveau où j'ai joué, mais que tu es un vrai passionné. Et donc, ça, je respecte. Je pense pas que j'ai la science infuse par rapport à ça. Mais quelqu'un qui vient juste me dire, ouais, toi, on te connaît que par ça. Bah, je trouve ça un peu réducteur, c'est tout, ça m'énervait de base, quoi. Mais à l'époque, comment dire, à l'époque, ça te fait autant chier ou c'est le côté réseaux sociaux et le côté YouTube, le fait que les gens les revus et que très souvent c'est un highlight avec des titres putaclic, genre meilleur truc, incroyable, et après tout le monde dit ah mais c'était qui ce gars et tout, et enfin jamais tu t'es dit en vrai je m'en bats les steaks de ce highlight, je suis meilleur que 99% de la population de la Terre Non, au basket. en fait, c'est pas ça. En fait, concrètement, ce qui m'ennuie, c'est que quand sur les réseaux on me tag ou que dès que je dis un truc sur les réseaux, on m'envoie cette photo en disant c'est comme si c'était péremptoire. C'est-à-dire que je dis ça suffit. Ouais, Et ok. bah, moi, je trouve ça un peu. Moi, je suis plutôt pour l'échange, je suis plutôt pour discuter. Mais quand un débile, en guise de réponse, m'envoie que cette image, Ouais. alors déjà, si ça se trouve, il était même pas né. De 2, il joue au basket comme ma grand-mère, si ça se trouve. Toi tu traînes Et- trop sur Twitter, non? Pourquoi Parce que je pense que c'est là-bas qu'on répond comme ça. Franchement, c'est un peu Non partout. Non, Ouais. vraiment. Sur Facebook, j'ai vu aussi. En fait, parce que les gens ils font un raccourci de ta carrière à ça, alors qu'en Ouais, vrai, mais je suis d'accord, alors qu'en sauf vrai que- t'as fait, enfin je veux dire, t'as pas fait qu'encaisser un panier sur la tête, t'as fait des trucs genre Non, positifs. non, mais quand bien même j'aurais fait que ça, est-ce que c'est grave un panier? Alors oui, l'action est fantastique, mais est-ce que ça c'est une réponse à tout? C'est-à-dire qu'en gros je dis, j'aime pas, je trouve qu'aujourd'hui il fait ciel bleu, le mec il m'envoie une photo de moi. Je dis mec, je comprends pas trop le délire de ta réponse en fait, tu vois. Et c'est là où t'as pris du recul, tu te dis ouais, finalement un balèque un peu. Ouais, je m'en bats les couilles de tous. Ok. Tous ceux qui ont ce genre d'approche, moi j'adore discuter avec tout le monde, donc ça me dérange pas. Mais quand le mec veut pas discuter et que c'est un débile, bah, je le prends Oui. comme tel quoi. Carter d'ailleurs qui avait fait une petite vidéo avec Rémi Réverchon. C'est moi qui avais fait une vidéo pour lui, qu'il avait vu et qui avait répondu pendant le truc quoi. T'en as pensé quoi de sa réponse? En Bah, vrai, c'est que si t'insultes Vince Carter ici, personne le saura. Non, mais concrètement, je veux pas. Je peux insulter Kevin Garnett, qui est un débile profond absolu. C'est vrai, mais pourquoi? Parce que c'est un débile profond absolu, parce que il est con. Il essaie de menacer les gens alors que c'est une. T'as des fiotte. exemples genre? Ben oui, sur le terrain, par exemple, déjà dans sa lecture de jeu, il est catastrophique. Ensuite, il est juste pas gentil en fait, ce mec. Ce mec est pas gentil. Et son attitude est celle d'un mec pas intelligent. Vince Carter, honnêtement, je lui en ai voulu un petit peu d'un côté parce que cette image a circulé, mais je lui en veux pas foncièrement parce Ouais. que c'est un mec plutôt intelligent, correct. On s'est même pris dans les bras en finale parce qu'à un moment il veut monter au dunk et moi je l'attrape parce qu'il dit mec, pas 2 fois. Et toi, on a même souri de ça. Ouais. C'est un mec que je respecte. Kevin Garnett, il a autant de respect pour moi que du papier cul. Hein. C'est vrai? Ouais, à peu près. C'est ouf, putain. Parce que sur le dunk, si je peux rajouter un truc, tu dis un truc dans le livre, tu dis après cette action, donc du coup le fameux dunk de Vince Carter, après cette action, Kevin Garnett s'est secoué dans tous les sens au contact de Vince Carter, et si vous revoyez bien les images, vous pourrez remarquer qu'il est à 2 doigts de prendre un coup de poing de son coéquipier, je n'aurais pas dit non. Ah ouais, moi, Ouais, c'était- c'est pas mal. Ouais, franchement, ça me dérangeait pas. Bah en fait, En plus, ça aurait été marrant qu'ils prennent un bon knockout là. mais en vrai, c'est là où l'image elle est presque rageante. C'est qu'en fait, tu sais, il y a l'action, mais il y a le après qui est limite too much, je trouve. Avec genre, ouais, l'autre qui met une patate dans les airs, l'autre qui passe à côté, qui le pousse, genre, waouh. Et Moustapha Sonko qui a 2 doigts de célébrer sur le banc Ouais, français. quoi. alors par contre, moi, je lui ai mis un gros coup de pression. Moi, c'est mon ami. J'ai dit, écoute, je comprends que tout le monde se lève dans la salle, sauf les mecs de mon banc. En plus, mes amis, quoi. Ah ouais, non, c'est ouf. Et t'as d'autres joueurs américains comme ça qui, on va dire, dans la mémoire collective sont des grands joueurs, mais qui en fait sont soit teubés, soit Non, pas trop, parce que pas trop, pas sympa quoi. Non, mais par contre, j'irais à contre-courant. Tu vois, un Charles Barkley qui semble un peu débile quand il fait des analyses et qui dit parfois des conneries, surtout Ouais. quand il a parlé de Luka Doncic. Je sais pas si tu t'en souviens. J'ai eu la chance de jouer contre lui. Le mec est adorable. Il a rigolé avec nous. Il m'a signé mon maillot. Il nous a taquiné, mais vraiment de façon très gentille. J'ai adoré jouer contre lui, alors que c'est pas du tout la réputation qu'il a. C'est ta plus belle rencontre d'un basketteur qu'Henry ou Ouais, je pense. de Je pense. Ouais, ouais. de ce niveau-là, oui, je pense. T'as Vraiment. rencontré qui comme grosse tête du Bah, j'ai joué du- contre Reggie du Miller, basket Scottie mondial. Pippen. J'ai joué contre cette pseudo Dream Team de 2000 où il y avait quand même Jason Kidd par exemple. Ouais. Tu vois, il y avait des gros joueurs. Mais même s'il n'est pas ricain, Steve Nash est quand même un énorme joueur. Classe, bien. Le mec, tous sont propres, sauf Kevin Garnett. Ah Vraiment. ouais. Putain, c'est ouf. Tu sais que tu me fais culpabiliser de un peu bien l'aimer, Ah non, Garnett, mais genre. alors ne culpabilise pas, ça m'étonne pas. C'est tout à fait ton style d'aimer un peu les tocards. Mais what? Non mais attends, Fred, que penses-tu de Reggie Miller? Je vais lire les questions parce que je me fais trop brûler dans cette Alors, interview. Alors très sincèrement, j'ai adoré ce joueur.
Ouais. Vraiment. Et Il a sa place au Hall of Fame. Je pense. Moi, Ok. je pense, vraiment, parce que c'est un des meilleurs shooters de l'histoire. Alors oui, l'histoire du shoot à 3 points a été révolutionnée avec Curry, mais c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire. Ce mec était un gringalet, il pesait 14 kilos, il a défoncé tout le monde, il avait peur de personne. Moi, il a marqué pour moi vraiment mon histoire aussi, parce que avec la NBA, parce que j'ai adoré le voir jouer, parce qu'en plus il jouait avec, je sais plus comment il s'appelle, Rick Smith à Indiana, donc forcément ça a marqué mon esprit. Et j'ai joué contre lui aussi, donc ouais, un joueur très important. Ok, Reggie Miller, c'est bien. Ça tire à balles réelles ici. Fred, que penses-tu de Kylian Hayes? Est-ce que tu penses qu'il est surcoté ou non? Bah, surcoté, les gars, je pense que c'est déjà. Se poser la question de savoir si Kylian Hayes est surcoté, c'est compliqué en vrai. Parce qu'il est déjà coté. Bah ouais, parce que c'est pas comme s'il jouait 48 minutes en NBA. Ou... En fait, Kylian Hayes, pour moi, il a un problème d'adresse. Dès qu'il pourra résoudre ce problème d'adresse, ce sera un très bon joueur. Alors, ça ne sera jamais un Hall of Fame, par exemple, à mon avis. Mais par contre, quand il est sur le terrain, à Détroit, le ballon circule mieux, le ballon arrive où il faut. Moi, je trouve qu'il fait son taf. Ça sera un mec de second unit, oui, mais un bon mec de second unit, je pense. À partir du moment où il aura résolu ce problème d'adresse, vraiment qui est très très compliqué. Et tu penses c'est quoi? C'est une mécanique, confiance et... Alors, je pense qu'il a sauté un pas trop haut. C'est-à-dire que quand tu passes de l'Eurocoupe à Ulm, où tu as tous les ballons, et tu vas en NBA, où, il y a quand même, où les mecs disent que ça défend pas, mais il y a clairement quand même de pression physique, je pense que tu es obligé de shooter un peu plus vite. Je pense qu'il doit travailler son shoot. Mais c'est un mec qui a un vrai potentiel, et moi je trouve que ce qu'il propose, encore une fois, shoot hormis, c'est plutôt pas mal. Détroit, je pense que c'est difficile de jouer à Détroit. Je pense que c'est difficile. Mais non, parce que pour ceux qui suivent pas trop le basket, Kylian Hayes, c'est le plus jeune joueur français là, qui est en NBA. Ouais, je pense, ouais. Il est dans une équipe qui est pas ouf, qui est très compliquée parce que ça fait plusieurs années qu'ils sont sur le déclin de ouf. Il a un inconvénient, c'est-à-dire qu'ils ont signé, ils ont mis des mecs et drafté des mecs à son poste en nombre déjà, et Cunningham s'est blessé, ce qui lui a donné un peu l'opportunité de se montrer, et ça a été une bonne chose quand même, parce que quand il s'est montré, je le disais, ça n'a pas été si dégueu que ça. Kylian a un très bon QI basket, nous dit Julio. Moi je trouve aussi, en meneur de jeu, il est intéressant. Est-ce que tu penses que Wemby va réussir en NBA? Alors, parce que là, je vais le dire, parce que je regardais un petit peu les réseaux, ce qui se passait ces dernières semaines. Pour ceux qui ne le savent pas, Victor Wembanyama, surnommé Wemby, c'est potentiellement le Français qui peut changer le basket mondial, qui peut être drafté numéro 1 à la NBA. Je vous rappelle que la draft, c'est quand la pire équipe NBA, en très très gros, je vulgarise de ouf, je fais des raccourcis, prend le meilleur jeune joueur disponible, soit à l'université, soit à l'étranger, etc. Potentiellement, ça peut être un Français, ce serait une première dans l'histoire. Et il évolue dans le championnat de France à Boulogne-le-Valois. Et bon, il fait du sale. Mais en ce moment, je vois sur Twitter, et je sais pas ce que vous en pensez, vos deux avis m'intéressent, il y a des gens qui commencent à prendre le virage de peut-être ça va pas le faire finalement, peut-être je le sens pas, peut-être que machin, etc. Alors comme moi j'avais eu des doutes sur Doncic, je suis le premier à l'avouer, j'avais peur que physiquement il passe pas le cap. Je te trouve dur avec Doncic, je sais pas pourquoi t'as pensé ça, parce que le mec était quand même MVP de l'Euroleague quand il est parti. C'est-à-dire que la deuxième compétition mondiale, il l'a dominé. Bien sûr, mais c'est un rythme qui est différent. Oui, je suis d'accord, sauf que est-ce que toi, tu penses que Wemby il va performer en NBA? Moi, je le vois mal pas performer. Après, j'ai insisté sur les organisations. J'espère qu'il sera dans la bonne organisation, parce que je pense que tu peux très très vite te faire broyer par la NBA. Mais l'avantage, c'est que quand tu es premier de la draft, c'est que les mecs vont miser sur toi, vont tout faire pour que ça réussisse. Ils sont obligés parce qu'ils te payent plus cher que les autres. Exactement, mais il a un fort potentiel. Je pense que lui, il doit être un franchise player, et je pense que ça va être compliqué, parce que lui aussi il va passer du gap de championnat de France, où il est très performant, même si contre Monaco au dernier match il performe pas vraiment, mais il est très performant quand même dans l'absolu, à la NBA. Et je trouve que le gap il est encore plus énorme, en jouant qu'une fois par semaine. Là il va jouer une fois tous les 1 jour 78, je crois, moins de 2 jours, tu fais un match, quoi. Donc c'est quand même très tendu pour un gabarit de ce type. J'ai vraiment du mal à m'exprimer. Le talent est là, il est indéniable, il est monstrueux, on n'a jamais vu ça. En termes de talent, c'est le plus haut talent basket jamais vu. En France, déjà, et en NBA, je sais pas, parce que tu vois, il a une hype à la LeBron James, et LeBron James, c'est pas dégueu ce qu'il nous a proposé quand même. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc c'est difficile de dire qu'il est au-dessus de LeBron James par rapport à ça. Mais nous, en France, on n'a jamais vu ça. En Europe, on n'a jamais vu ça. En NBA, très rarement. Mais après, il faut concrétiser, parce que c'est une broyeuse quand même, la NBA. Ouais, c'est ça en fait. Si t'es pas au bon endroit au moment, ou si mentalement t'es pas prêt. Par contre, il a l'air prêt mentalement. Dans les sorties et tout. Il est mentalement prêt, il est intelligent, il est structuré. Mais voilà, son physique m'inquiète un peu.
Je rejoins totalement Fred sur ce qu'il disait. Il reçoit Fred, tu as vu? Et oui, Je reçois Fred aujourd'hui. Après, si tu veux passer à la maison. Après, la dernière fois que tu es passé à la maison, ça m'a coûté 500 €. Donc c'est Anecdote. Ah oui, je me rappelle de ça. moyennement cool. Une Une affaire de sombre histoire de serrurerie. double de clés, de serrurerie fermée un dimanche. En tout cas, merci d'avoir pris les clés quand tu t'es levé. Fred, c'est vraiment le mec Merci faut inviter Voilà. chez vous. Ouais. Ouais, ça vous revient par rush. En fait, il va toujours se passer un truc. C'est un Voilà. truc de ouf. Il sonne et à partir de là, tout Je est mets possible. l'ambiance, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est vrai Ouais. T'as noté ce mec-là. Non, mais après, Est-ce que tu connais Pierre Ruol? Parce qu'il paraît que t'as joué avec lui à l'INSEP. Pierrot, Pierre Ruol Comme ça me dit rien, mais c'est possible. Ah, parce que parfois il y a des gens qui te reconnaissent dans le chat. Ils posent des questions. Il a une hype beaucoup trop haute sur lui. Que pensez-vous de la couverture indigne dans les grandes gueules du sport dimanche de l'entrée de Tony Parker dans le Hall of Fame? C'est quoi notre problème en France avec la culture des grands sportifs? eh ben, j'encourage les personnes à aller La écouter culture- l'excellent podcast Basket Time. C'est quoi la question par rapport à la culture des grands sportifs? C'est quoi? Je sais pas. comprends C'est quoi notre problème en France avec la culture des grands sportifs? Mais j'ai pas. C'est En fait, respecter les j'ai grands pas la sportifs, ref. ou- J'ai pas la ref de ce qui s'est passé dans les GG du Moi sport non plus, dimanche. En fait. j'avoue En que fait, je suis en il y a eu déplacement. il y a eu un débat à 9h30 dimanche sur Tony Parker au Hall of Fame. Est-ce que ça vaut un titre NBA? Et il y a eu plusieurs personnes qui ont tenu le discours sur le fait que c'était un Hall of Fame. Bon, c'était pas une entrée Hall of Fame, c'était pas ouf quoi. Voilà. Waouh! Quel Voilà. ça? Et je balancerai aucun nom. Si, moi j'aimerais bien savoir là. Oui, mais je balancerai aucun nom. Et puis l'excellent podcast Basket Time qu'on va mettre en ligne là, d'ici quelques minutes. Oui. Voilà. Où là, on. Après, à choisir pour un champion, un mec qui est capable d'amener son équipe au titre NBA, je pense que c'est au-dessus. Mais le Hall of Fame, c'est incroyable. Et un Français, quel plaisir d'avoir un Français là-bas. Enfin, c'est magnifique. Et est-ce que t'as des regrets de pas être parti en NBA? Je me suis posé la question. Après, je pense qu'à l'époque où j'aurais pu y aller, c'était une époque différente où les Européens étaient moins bien considérés. Toi, t'aurais été dans une rota à l'intérieur en mode Ouais, tu c'est vas, ça. tu vas dégommer des mecs. Hein. Franchement, je sais pas du tout comment ça aurait pu se passer. Je pense que la vie, elle est comme ça et ça s'est pas fait, c'est pas fait. Donc pas de regrets, pas genre Bah, en en mode fait, putain, les je vais States, pas vivre truc. j'ai pas vivre toute ma vie avec des regrets. Ouais. Ma carrière européenne était plutôt correcte, donc je vais me contenter de ça. Est-ce qu'il y a des choix de carrière ou des choix que t'as fait qui étaient mauvais avec du recul? Des choix, oui, Le sans bandeau. doute. Parce que le bandeau, c'était trop stylé. Arrête, avec mes chaussettes hautes et tout, j'avais trop de flow. Enfin, moi, je trouvais, du coup. Non, Il va te t'avais sortir, t'avais j'avais trop grave de du flow. flow. T'avais grave du flow. Non, mais, Non mais il y a des trucs que tu te dis. ouais, j'aurais dû. J'aurais dû jouer au tennis par exemple. Non, mais j'aurais dû être un peu plus poétique, ce que je ne sais pas faire. Je suis un peu un gros bourrin, je pense que ça se voit, et Mais t'es malheureusement. pas tant que ça un gros bourrin. Hein. Oui, mais j'ai mauvais caractère, comme le disait Geoffrey, et c'est-à-dire que je déteste l'injustice, mais vraiment à un point où ça peut me rendre fou. Ok. Et donc je peux pas tolérer des choses, et je me suis parfois exprimé sur l'équipe de France, sur des sujets un petit peu complexes, de mauvaise manière. Voilà, je serais un petit peu plus sur la réserve si je pouvais revenir en arrière. D'accord. Ah ouais, plus discret. Oui, plus discret, ouais. Bah pourtant, enfin je sais pas, je fais un parallèle avec Steve qui nous racontait un peu ses histoires, ses anecdotes, lui qui fait plus sanguin que toi, j'ai l'impression, plus. Ah oui, mais Provoque, quoi. oui, mais alors sans faire Toi t'es plus boudeur. Non, mais sans faire injure à Steve, on n'avait pas les mêmes ambitions de carrière. oui, tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Donc, parfois, je me suis un petit peu trompé dans ma communication, principalement avec l'équipe de France, et j'ai eu du mal à comprendre certaines choses. C'est-à-dire que, pour résumer, en Espagne, j'étais un peu adoré, j'avais des fan clubs, etc. J'arrivais en France, je me faisais tirer dessus à balles réelles. Mais par qui? Par les journalistes, principalement. D'accord. Et j'avoue que je l'ai mal vécu et j'étais un peu sur la défensive. Un peu par comme rapport à ça. Benzema en fait. Enfin, si je fais un parallèle vulgaire, Benzema Bah. c'est un dieu en Espagne, Bah. au Real et tout. Aujourd'hui, Alors, j'ai en pas la France, dès qu'il y a un prétention. délire, tu sais, ça tombe dessus fort. tu Je vois. comprends ce que tu veux dire, alors j'ai pas la prétention Oui, évidemment de bien me comparer sûr. avec Mais je Benzema, vulgarise beaucoup. mais en vulgarisant, je suis d'accord avec toi, c'est un peu ça, c'est-à-dire que t'es super bien accueilli dans le pays, on dit que t'es un combattant, etc. T'arrives en France, on dit que t'es soft, par exemple, pour schématiser. Et là, tu peux pas comprendre en Alors fait. que c'est même pas ton pays quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les mecs. T'es adopté là-bas, et les mecs t'adorent, ils considèrent que t'es vraiment un guerrier pour le club, et que tu pars en équipe de France, on dit ah non, il est trop soft. Et là, tu te dis, mais je comprends pas, je suis la même personne, je me bats autant. Comment il peut y avoir un tel décalage dans son propre pays? Et ça, c'est dur à vivre. Papa. Ça c'est quelle année ça à peu près? C'était souvent en équipe de France, très souvent. Ah ouais. Ouais. Et quand t'étais à Malaga ça? Quand j'étais à Malaga, pour te dire, j'étais tellement énervé quand je suis revenu. Après, donc j'ai arrêté. Je suis revenu en équipe de France avec Bilbao. Et dès que je suis arrivé, j'aurais dit écoutez, je vais me battre sur le terrain. Que vous disiez que je sois bon ou mauvais, c'est pas grave. Mais par contre, s'il y en a un qui dit que je suis soft ou que j'ai pas envie, je défonce. Donc tu vois, je suis un peu sanguin quand même. Mais Ouais. mais attends, parce que moi je veux savoir un truc. Est-ce que tu te bats vraiment?
est-ce que tu te bats vraiment? Est-ce que les gens ils se battent avec toi? Ou est-ce que tu leur dis, je te défonce et de toute façon ils voient que tu fais 2m20 ils viennent pas? Tu t'es Alors, déjà battu vraiment? je me suis déjà battu. Si tu avais lu le livre, tu saurais que je me suis déjà J'ai battu. pas avec lu le livre, trois- tu me avec- l'offres pas. Je me suis battu avec, avec tout ce que tu prends. Je te vois sur tous les réseaux, sur tout, travailler tout le temps, Eh avec ben, l'argent que tu en figure-toi prends. que je reste il fauché faut- malgré tout. Il faut que C'est tu, fou, hein. il faut que tu investisses un peu cet argent dans la culture. Mais C'est dans important. quoi Dans la culture, c'est important. Le livre de Geoffrey Charpie était très intéressant, ce titre. Non, en fait, je me suis battu avec 3 punks un jour, mais c'est vrai que en fait, j'ai envie de me battre et les mecs en général, C'était ils n'ont pas dans une envie. période un petit peu compliquée pour toi aussi. Période compliquée et j'avais pas de filtre et voilà. c'est- Déjà, j'aime pas qu'on me touche. Après, il y a C'est 2 vrai ans. Putain, je t'ai touché tout à Non, l'heure. mais je veux dire, c'est quand tu fais comme ça, que tu me connais pas, tu me Ouais. fais ça, j'ai envie de t'en mettre une déjà. Ah ouais, ok. Après, là. J'ai eu un peu peur là. Ouais, qu'il me- Non, mais c'est Non, bon. mais- Quand il s'est battu contre les punks et tout, qui est raconté dans le livre, c'était une période un peu compliquée pour lui. Mais il y a 2 ans, on est allé commenter un match ensemble à Monaco. Et je me suis dit, bon, là, il était plutôt bien, tu vois, tout allait bien dans sa vie, il commentait Non, les j'avais matchs. faim. Oui, alors certes, on est allé faire un restaurant américain de type M jaune sur fond vert. McDonald's. Voilà, McDonald's. Bah, on embrasse. Ce type-là, ouais. Tu sais qu'on a le droit de dire toutes Ah les ouais marques du monde. Hein. Ah, bah Burger Genre. King, Ouais, KFC, Quick. Bugatti, H&M. Ah, ok. Si Desigual. si je peux faire une parenthèse, Quick, c'est dégueulasse. Non, Quick, c'est le meilleur, je pense. Mais Pardon. je pense que Quick, c'est le Quick and Toast, c'est le meilleur. Mais bon, ça n'a rien à voir. Continue sur ton explication. Ok. Ouais, ouais. Et donc, on sort de la salle de Gaston Médecin à Monaco pour aller récupérer un McDonald's. Et il me dit, oh, j'ai trop faim, j'en peux plus. Je lui fais, non mais t'inquiète, c'est à 10 minutes de voiture, on va s'en sortir. Et il se trouve que là, sur la route pour aller au McDonald's, on se fait doubler par un mec. Certes, il avait pas le droit. Mais bon, Que de poisson, que de voilà. poisson et tout. Voilà. Doublé, que de On se fait poisson, le mec doubler, que de juste se poisson rabat avec- juste devant moi. Avec une voiture de location, bon, un peu peur. Et là, je le vois, grand coup de frein à main, parce qu'on est à un feu rouge. Il me dit, je vais le démarrer. Il commence à Il mettre. parle pas du camion. Et là, il commence à ouvrir la porte. Donc là, je l'attrape par le bras. Je me fais, mais tu vas où là? On est arrivé, c'est à 500 mètres le McDo. Il me dit, mais non, mais bon, il a Il m'a raisonné. beaucoup insulté, voilà. On va dire Mais qu'il m'a raisonné. je me suis dit, si là, je l'arrête pas, il va défoncer le gars de devant pour une queue de poisson. Et là, je me suis dit, ok, quand il disait dans son livre qu'il était sanguin, c'était totalement pas pour blaguer, quoi. Je me suis dit, il va aller se battre sur la croisette. Il y a des moments où j'ai plus de mal que d'autres à me raisonner. Quand je suis fatigué, quand j'ai faim. Je peux pas me raisonner. Les 2 moments Pour principaux. résumer, on est Ouais. d'accord. Non, mais tu sais, on dirait un perso de dessin. Et quand j'ai faim, tu sais, c'est le mec. Si vous lui donnez pas à manger, il devient fou. Mais oui, c'est C'est un ça. personnage de manga. Alors, genre. le pire, c'est que je mange pas énormément, mais je mange souvent. Ok. Non, c'est faux. Non, c'est vrai. Il Ton a pas un meilleur- si gros appétit que ça. hein. Ton C'est- meilleur souvenir à Limoges, Fred? Le triplé. Alors, c'était un souvenir à la fois douloureux et génial. C'est-à-dire que génial parce qu'on fait un triplé, qu'on finit sur une bonne note, etc. Et douloureux parce qu'on sait que l'équipe sera rétrogradée, mais grâce aux efforts qu'on a fait, pas en National 3, en Pro B. Donc quelque part, on sauve un petit peu le club aussi. Donc vrai souvenir ça. Et bah tiens, pour faire le parallèle, là tu regardes Limoges qui a changé un petit peu, le CSP, changement de direction sportive, etc. Je trouve qu'ils font une saison intéressante. Toi, tu restes supporter, c'est ton club de cœur et tout, t'es à fond derrière eux ou t'as décroché? Alors moi, j'en ai rien à foutre. D'accord. Alors pourquoi? Pour deux Il raisons. m'a regardé en mode Sacha, je t'ai pas prévenu. Non, mais pour deux raisons. J'en ai rien à foutre. La première, je suis pas impliqué dans le club. D'accord. Ce n'est plus la même direction. Il porte même plus le même nom. Moi, je jouais au CSP Limoges. Il s'appelle le Limoges CSP. Donc pour moi, c'est plus. Est-ce qu'on peut expliquer déjà à quel moment tu passes de CSP Limoges à Limoges CSP? Parce que tu changes d'entité. Parce que c'est plus la même chose, c'est pas la continuité, c'est une autre création, c'est une autre SASP. Donc tu changes de nom, ça y a rien de là par contre, il y a rien de choquant sur ce coup-là. Bah, je sais pas, mais c'est donc- comme si le PSG devenait le GSP. C'est bizarre. Georges Saint-Pierre. Pardon. D'accord. Combattant MMA. Oui. Excellent. OK. Donc juste pour tu m'as perdu là. Ouais, juste pour dire en fait les gens qui dirigent maintenant, je les connais pas. D'accord. Je ne suis pas affilié au club. Donc toi, c'était un autre Limoges en fait. Pour moi, c'est un autre Limoges et je suis commentateur de la Betclic. Et alors? Et pour moi, rien que d'imaginer que je puisse être supporter d'une équipe, ça me dérange. Ah ouais? Je suis pote avec aucun joueur. Je ne vais manger avec aucun joueur. Je leur parle que dans le cadre de mon travail parce que je veux Mais pourtant, pouvoir les être mecs, libre. ils disent que t'es pro Limoges. Ouais, oui, mais parce que j'ai joué à Limoges. Mais tu sais que je l'entends de moins en moins. Et Ouais. de plus en Oui, plus, mais les t'es Palois. pro Monaco aussi. Et- ouais, c'est ça. pro Non, mais- pro Paris. Asvel. Non, mais tu sais, ma plus grande fierté, c'est quand des Palois viennent me voir en disant franchement, vous êtes hyper neutre, on est super content. Et ça, c'est une grande fierté parce qu'au départ, je pourrais effectivement être identifié à Limoges, c'est ce qui a été le cas pendant quelques temps. Et Pau, Limoges, on reconnaît un petit peu les. Bah non, on connaît les pas, eux, velléités. ils connaissent pas, Ben, explique-leur. en gros, c'est les deux clubs qui se détestent le plus en France. Ah C'est- ouais. Donc c'est ces deux clubs qui... il y a eu Classico samedi, il y avait une ambiance de fou, c'était sold out, il y avait des gens qui voulaient rentrer, il n'y avait plus de place, enfin, c'était très compliqué. C'est vraiment un derby, ou en tout cas un Classico comme on pourrait dire, hyper important en France dans le basket. Et les Palois reconnaissent le fait que je sois neutre. Et ça, c'est une énorme fierté.
Moi, comment du basket, je suis pro Asvel, pro Monaco, pro Le Mans aussi. Ouais. Je suis pro Cholet. Par contre, comment tu fais quand tout le monde s'affronte? Bah en fait le truc c'est que pendant le match j'ai été pro les deux équipes Bien à un sûr, moment bien donné, sûr. j'ai dit bah Ouais, mais du est-ce coup que ça c'est veut pas dire? bon. Est-ce que ça veut pas dire? Oui, exactement. Bah, Ça veut pas dire que tu fais ça ton veut dire- travail en fait. bah, je pense que si, mais bon. La plus grosse rivalité du basket, bah si, ouais. Dans les années 80, on avait droit à la Coupe d'Europe sur la 2. Est-ce que, ouais, la diffusion du championnat de France et tout, toi qui le commentes et tout, tu trouves que ça va dans le bon sens? La démocratisation du championnat de France, où il manque encore des trucs? Moi, personnellement, je suis très critique sur le sujet, vraiment. Je Bah trouve- vas-y, je suis prêt à en discuter. Bah non, mais c'est toi qui nous intéresse, on s'en bat les steaks de mon Mais avis. non, à moi. mais tu dis que bah non, mais tu peux pas me dire, je suis très critique, je peux peut-être avoir des contre-arguments si tu m'expliques tes arguments, Bah, ou tu veux que moi je les explique. trouve que le basket français va dans le bon sens parce qu'en termes de diffusion, il est bien, il est beaucoup plus visible qu'avant. Maintenant, il est sur des chaînes payantes, mais il y a aussi des accès gratuits qui sont intéressants. Maintenant, je trouve que il a toujours les mêmes souffrances que ce qu'il avait avant, à savoir, il y a quand même je pense qu'il y a un niveau d'inégalité entre les clubs et leur politique et leur vision qui est hyper importante. Si tu prends le Paris Basket qui veut être au sommet de la hype des réseaux sociaux, du digital, de l'image, de l'événementiel, versus, je sais pas qui est dernier de BetClick, mais Paris Portaise. Basket. Non, versus Pau qui est typiquement un club culturel très ancré localement avec une vraie culture basket, une vraie culture de club, des supporters qui font des déplacements. Pas énormément de thunes, mais vas-y aussi un staff qui est vieux et qui représente. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de dirigeants de basket qui sont dans le vieux déjà, et qui t'es ne bougent dur pas. parce que par exemple, en plus, c'est un mauvais exemple. Je trouve que Pau, parce que effectivement. Non, mais j'ai dit parce Pau que- parce que j'ai pris une équipe au hasard. Je parle pas de Pau. Vraiment. mais comme c'est une institution, je vais rebondir sur ça. Par exemple, il y a Audrey Soré maintenant qui est directrice sportive. Quelque part, tu te dis que c'est quand même plus jeune, c'est plus dans la mouvance actuelle. Et je comprends ce que tu veux dire, mais par rapport à la diffusion, moi je trouve que le fait que beIN, qui est la chaîne du basket concrètement, parce que ensuite tu as les matchs NBA, c'est intéressant, d'accord? Ensuite, tu as certains matchs qui passent sur France Télévisions, Là, c'est il fait la gratuit. pub. Là, c'est où vous pouvez retrouver Fred Weiss au Ah non, commentaire. je suis pas sur France Télévisions moi. C'est vrai? Non, pas du tout. Dommage. Mais je trouve que c'est complémentaire de l'offre de beIN, en fait. beIN, pour moi, c'est la chaîne du basket. Tu veux regarder du basket, la NBA, tu regardes sur beIN, évidemment. Et c'est logique et c'est ancré dans les Mais dans- est-ce dans que les pour mœurs. toi, le fait que le basket français soit diffusé, ça fait que les gens ils regardent le basket français? Est-ce que tu penses qu'il y a plus de gens qui ben, tu regardent sais ou quoi c'est toujours les mêmes mecs? J'ai parlé à mon boss. Tu vois, c'est un bon exemple parce que j'ai voyagé avec mon boss ce week-end. T'as un parce qu'on- boss, toi? Oh, bah, j'en ai plusieurs, mais j'en ai un à beIN par exemple, Ok. et qui a voyagé avec nous. Et il m'expliquait qu'il était très content des audiences sur beIN par rapport au basket français. Ouais, mais C'est t'as pas ce pas qu'on lui dit avait si promis. elle augmentait ou pas. Elles Mais sont plus moi, que. Alors déjà, je pense qu'il y a des locomotives comme Monaco, comme l'Asvel, mais il y a aussi la locomotive Wembanyama dont on s'est servi au maximum pour essayer d'attirer des gens. Mais il y a plus de personnes, pourquoi? Oui, parce que l'idée de le faire le dimanche juste avant le SNL, par exemple, je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça te permet d'avoir un enchaînement. T'arrives pas une fois, tu vas arriver un petit peu plus tôt et tu dis bah c'est pas si dégueu que ça le basket là. Et ça peut peut-être t'inciter à regarder un peu plus le basket avant. Je trouve que le fait d'avoir en grosse locomotive forte sur beIN la NBA, le SNL, eh ben, je trouve que c'est vachement bien pour le basket français. Bah, je sais pas, moi en fait j'ai la sensation que c'est pas il y a moins de nouvelles personnes qui viennent sur le basket français, que ça reste de toute façon quelque chose de. C'est un peu péjoratif, Ouais, mais c'est un sport de niche un peu de toute façon. Hein. Au départ, c'est un sport de niche. Hein. Mais c'est même pas ça, c'est que c'est un sport, j'ai l'impression, les gros clubs de basket français, principalement, c'est pas des giga grandes villes. Si tu enlèves Monaco, Mais c'est Lasvel, logique, Ça, c'est complètement logique. pourquoi c'est logique? Mais parce que les grandes villes ont des clubs de foot et il n'y a pas de l'argent pour tout le monde en fait. Oui. En fait, tu peux pas exister ou coexister avec un club de foot, mis à part s'associer au club de foot. Bah Donc, ouais, mais après- Monaco et Monaco, ils sont pas associés, mais ils sont très proches quand même. Et la preuve, il y en a un qui joue au-dessus de l'autre. Et l'Asvel, il y a eu quand même des tentatives. Alors, je suis pas sûr qu'elles arrivent au bout, mais il y a eu des tentatives de rapprochement avec le club de foot aussi. Donc, oui, là, tu profites du foot, de l'argent du foot, etc. Mais dans les autres villes, c'est un sport de ville moyenne, le basket. Oui, ça c'est vrai. Les places 2, 3, 4 fois plus chères pour voir Wimby, c'est discutable. Ah, c'est plus que discutable. Mais c'est la loi de l'offre et de la demande. Ça, c'est du business pur. Admettons que tu dis la place elle est à 20 euros, tout le monde se l'arrache. Tu la mets à 40, tout le monde se l'arrache aussi. Pourquoi tu la vendrais à 20? Ça, c'est du business pur. Oui. C'est déontologiquement difficile à défendre, je l'entends. Sauf que économiquement, c'est facile à défendre. Ah tiens, quel roster tu prendrais pour les JO? Là, Ouais, bah de toute façon on l'a déjà fait, vite fait en podcast en fait on l'avait fait. c'est super dur de dire qui je prendrais, mais j'imagine à l'intérieur. Moi, je serais plutôt de ceux qui sont favorables à Joel Embiid, par exemple, s'il était disponible. Embiid ou Jokic?
Ouais, mais alors, il y en a un qui est français, l'autre pas. Donc la question se poserait pas en fait. Non, mais pour le titre de MVP, Ouais, je pour pense le que titre Ah, pour le titre de MVP, Jokic. Jokic, parce que oui, il a un avantage, Embiid. C'est-à-dire qu'il est très bon attaquant, mais il est aussi bon défenseur. Plutôt, peut-être même très bon défenseur. Jokic, il peut faire des passes, il peut prendre des rebonds, il fait jouer son équipe mieux quand il est sur le terrain. Et il peut défendre aussi. Alors, il défend pas, c'est pas un protecteur de cercle, ça clairement non, mais il est suffisamment C'est un intelligent pour. aiguilleur. Voilà, c'est ça. Il est capable de défendre aussi. du ciel. Oh là, merde. L'aiguille Et, du ouais. ciel. Et c'est pour ça Non, qu'on a mais- invité Geoffrey. Oui, Là, mais- là, là, là. Non, mais après, la question sur le MVP, tu citais Nikola Jokic ou Joel Embiid. Il y a Yanis Pourquoi aussi. Hein. Yanis Antetokounmpo, Ouais, je il suis est pas d'accord. là-dedans? Parce qu'il se repose, il est tranquille. Non, mais t'as vu ses stats, Yanis Mais là non, mais mais- il est là pour exploser. Il a roulé là sur pour prendre le Embiid il y a titre. 2 hein. jours. Oui, non, mais meilleure équipe de la ligue. Voilà. Ouais. Il a roulé sur Embiid, effectivement. Je Bien rejoins sûr. Geoffrey par Merci. contre. Hein. Tu vois, il sort des vannes de merde, mais niveau, son analyse basket est plutôt très correcte. Hein. Bah oui, mais bon, Embiid, il joue sa saison pour être MVP, les gars. Enfin, ça se voit en fait. Enfin, quand tu prends 22 tirs par match, que tu provoques, que tu shootes 12 lancers, Ouais, c'est mais est-ce que clairement. son équipe, on n'a pas besoin aussi quand même, Embiid Hein Embiid, il est obligé de faire ça Ouais, mais aux Sixers. non. Pour caler les Sixers en playoff, là, vu l'écart avec les autres équipes, non. Il n'a pas Bah, besoin. plus maintenant. Mais au début, pour leur remonter, pour être troisième, oui. Bah, les Sixers sont même effectifs, ils font toujours cette place-là depuis 5 ans en fait. Oui, C'est- parce que Embiid, il fait des grosses stats depuis Non, quelques il années. fait pas L'année dernière, ses- il était il fait- deuxième meilleur score de la ligue. Il fait pas ces stats-là Ouais, non, mais tout le parce temps. qu'il progresse. Là, quand il tu fait ces apprends- stats-là parce qu'il veut le MVP. Oui, mais il fait ses stats aussi parce qu'il est avec Harden, qui le fait jouer, qui joue sur pick and roll, et qu'il y a plein de choses qui font qu'il a plus de balles aussi. Et plus près du cercle. Et en qu'en plus. playoff, il va être cramé et qu'ils vont rien faire. Eh ben, c'est pas grave. Mais en même temps, tu mises sur les Sixers pour être champion Bah non. Bah non, personne. Bah voilà. Tu mises sur Denver pour être champion. Non. Bon. Moi, je mise sur les Bucks. Bah oui. Moi, ça se tient. Et à l'Ouest, on sait pas, parce que ça peut être n'importe Embiid qui. est le seul playmaker de son équipe avec Harden. Oui, donc il est pas tout seul. Le seul playmaker. Après, vous êtes dur, hein, Maxi, c'est pas dégueu. Non mais quand même. la vérité, Embiid, s'il fallait le caler sur MVP, c'était celui d'il y a 2 ans. Celui de cette année, c'est mort. Enfin moi, c'est mon avis. Après, Moi, je te trouve dur un peu, mais Ouais, je sais que je suis il dur. est meilleur, il est plus performant. Revenons-en à cette toi, parce que tes avis basket sont catastrophiques. année. D'accord, C'est- je me casse. Non, et puis après, bah déjà, donc carrière bien remplie. On n'aime pas trop Kevin Garnett. On Est-ce qu'il déteste. y a d'autres gens qu'on n'aime pas en championnat de France? En championnat de France, Ouais. Non. Ah ouais? Ah. Pas de bagarre. j'étais pas super fan des Gadou. Ok. Parce qu'il y en a un qui a failli me casser le nez, mais et d'ailleurs j'ai cru pendant longtemps que c'était Didier Gadou et je lui en voulais à chaque fois que je le voyais, je le regardais de travers, etc. Et pendant une émission sur RMC Sport, j'ai découvert que c'était Thierry Gadou en fait, Ah merde. avec qui je m'entendais bien du coup. Donc depuis je le déteste aussi. Non, je plaisante. Non, ça c'était le passé. Il y a vraiment des gens où ça a gardé la dent dure et vous aimez pas? Non, C'est vrai? le temps est passé. On défend plus notre clocher. On est des adultes, on est parents. Il y a des choses beaucoup plus importantes. C'est beau ce qu'il dit. Ouais, c'est très très beau. Non, ça peut être profond, T'as hein. combien d'enfants? Alors reconnu ou Ah, Parce alors. que, alors, en intro, moi je vais le dire parce que Fred il va pas le dire. En intro, je me suis esclaffé devant Fred et il a pas du tout apprécié. Parce qu'il m'a dit qu'il avait une compagne. J'ai fait, toi t'as une compagne? Il fait quoi? Comment tu m'insultes comme ça? Vas-y. Non, en fait, c'est le fait de s'esclaffer, c'est-à-dire qu'avec avec ta tronche, t'as Mais, une compagne. C'était non. un peu ce que tu as dit. Ça, c'est la phrase que t'as déduit, c'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais c'est surprenant que tu t'exclames comme ça, t'as une compagne, quoi. Bah non, parce que moi je trouve qu'il y a des gens, ils sont chanceux, c'est tout. Bien sûr, et il est chanceux d'avoir sa compagne. Voilà. J'ai eu la chance de la C'est- rencontrer. Putain, t'as une meuf, putain, la chance. T'as vu Ouais. Tu vois? Ouais. Ah, il a même eu une fille avec Ouais, elle. Allez. j'ai une fille, j'ai un garçon. Mais c'est pas mal déjà. Voilà. Oui, mais pas avec la même. Non, dit comme ça, c'est très bizarre, mais. Oui, mais parce qu'on voilà. Est-ce que tes enfants sont grands? Vraie question. Non, pas. Enfin, ma fille semble partir pour être assez grande, Ah ouais? mais mon garçon fait 1m87, un truc comme ça, donc c'est pas. Ça va quand même. Ouais, le papa, il fait 2m17, donc tu peux potentiellement Oui. avoir l'espérance qu'il soit plus grand que ça. Enfin, l'espérance Pour pas toi, d'ailleurs. Fred, qui est le GOAT français, celui qui éclaboussait le championnat de France? Qui éclaboussait le championnat de France. Moi, je pense qu'un garçon qui est sous-coté et qu'on oublie très souvent, Moustapha Sonko. Moustapha Sonko, c'était un joueur incroyable. Et si on me demande maintenant, à l'instant T, le joueur du championnat de France le plus fort, ce qui m'impressionne le plus, Nando De Colo. Ah ouais? Est-ce que Nadir Ifi qui est passé ici, c'est un joueur que t'apprécies? J'adore Nadir Ifi. D'ailleurs, on en a échangé quelques fois Moi je le sur. trouve très sous-côté aussi. Hein. Mais justement, on a échangé sur Twitter. Il m'a dit, mais Fred, franchement, j'aimerais bien que les gens me respectent un peu plus. Et je dis, mais je te comprends tout à fait. Mais tu vois, au Star Game, j'ai milité à fond pour qu'il y aille. J'ai pas été entendu.
Mais maintenant, je suis content de ses performances qui me donnent raison. Équipe de France. Bah, je sais pas déjà quelle nationalité il est. Je crois qu'il est algérien. Bah, en fait, il a fait du 3 contre 3 avec l'Algérie, mais donc faut voir comment ça peut se passer. Mais sinon, c'est un joueur qui peut être intéressant, bien sûr. D'accord, toi. Parce qu'il y a un vrai problème à la main en équipe de France là. Voilà. Il va falloir y venir. Bon, quid de Thomas Hurtel, on ne sait pas, mais si Thomas Hurtel vient pas pour les Jeux Olympiques, qui c'est qu'on fait Il mener peut pas venir. En Avec gros, Elvis- l'interview qui est sortie sur l'équipe là, il peut plus revenir en équipe de France. Pour moi, c'est pas possible. Ah ouais. Ouais, c'est pas Je possible. l'ai pas lui. Il dit quoi? En fait, il se défend très mal d'avoir choisi de jouer. Oui, mais c'est la aussi. communication de Thomas en fait. C'est pas qu'il se défend très mal, c'est qu'il dit ce qu'il pense. Donc on peut pas lui en vouloir d'être honnête. Mais Et, à quel moment d'être je dis que honnête je et lui en cash. voulais? Je dis simplement que vu ce qu'il dit, c'est impossible qu'il Qu'est-ce qu'il soit en dit équipe de France. Ben, en gros, il assume pleinement le fait d'aller là-bas. Et quand on lui pose la question, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous jouez dans un club qui est un des sponsors de la guerre? Est-ce que ça vous choque? Et là, il ferme un peu les yeux. Enfin voilà, son discours est pas forcément le bon. Et en tous les cas, il peut être très mal interprété Ah ouais, contre lui. contre lui. Bon après c'est politique, un peu c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Mais honnêtement, moi je pense que c'est le genre d'interview qu'il vaut mieux éviter. Hein. Oh bah tu peux. Parce que tu peux. Enfin, je sais pas comment tu peux t'en sortir correctement. T'as déjà eu des interviews compliquées comme ça où tu pouvais te mettre dans la sauce? excellent, bravo. C'est un métier, ça. Hein. Non, j'ai pas fait exprès. Ah, ok. Non, mais t'as eu des interviews un peu compliquées, même en Espagne, des trucs comme ça, les gens qui voulaient te chercher sur des trucs ou quoi. Non, moi je suis un mec tranquille. Non, moi on cherche Oui, pas. t'es un moi. mec tranquille. Moi, on ouais. cherche Moi, pas. je suis un Ouais. mec tranquille. Non, mais moi, non, je mais voulais- en fait, j'ai jamais eu de polémique à ce point. On parle de guerre quand même. Oui, c'est non mais quelque attends. chose de beaucoup plus complexe que n'importe quoi en fait. Parce que là, il y a des gens qui meurent. Tu vois, Non, mais non, tout le mais reste n'est que Ce que je qu'illusoire, en veux fait. dire, c'est que est-ce qu'on a déjà essayé de te mettre dans des situations compliquées pour te jouer des tours, pour te mettre dans le mal? Est-ce qu'on t'a cassé les couilles? Est-ce que t'as été victime d'un complot? Est-ce qu'on t'a manipulé Non, médiatiquement? on m'a cassé les couilles pas mal de fois. Et je me rappelle le championnat d'Europe en 99. Je n'ai pas joué une seconde. Et donc j'étais bien vénère, tu vois, alors que je sortais de saison plutôt correcte. Et les mecs sont venus me chercher exprès pour que je sorte des saloperies sur le coach, évidemment. Et comme j'étais jeune, Est-ce que tu as fait je suis tombé en plein Et dedans. qu'est-ce que t'as dit? Ben, en gros, j'ai dit que j'étais pas venu là pour porter des bouteilles d'eau et que moi j'étais là pour jouer en fait. Ah ouais. Donc, mais un vrai tocard de mon âge. En Et même temps, qu'est-ce qui s'est j'avais passé 22 ans. après? Bah, le coach il m'a dit Fred, je te connais, t'es un débile. Et donc je t'en veux pas, enfin, en gros. C'était Jean-Pierre Ah ouais. de l'incendie. Il me dit je t'en veux pas parce que t'as dû te faire piéger, mais par contre fais attention à ce que tu dis, etc. Tu vois, Ouais. il m'a recadré, mais en sachant que je suis pas un mauvais dans le fond. Putain, parce que la dernière fois que j'ai entendu ça, et désolé pour lui, c'était Vincent Poirier qui disait oh, je refais pas une saison comme ça à Boston. Et il n'est pas resté à Boston. Mais donc il avait raison. Hein? Donc il avait raison. Ah non, mais c'est qu'il a dit ouais, moi je veux jouer l'année prochaine. Ils lui ont dit ok, tu vas à Philly, mon pote. Et après ils ont dit bah ok, tu vas ok ici, mon pote. Puis après ils ont dit bon bah tu vas Et à il, Madrid, mon il pote. est à Madrid où c'est pas si dégueu. Bah, ça va, je pense que ça se passe bien. Moi, ça se Mais passe bien. est-ce qu'il aura peut-être des regrets sur comment ça s'est passé en NBA? Je sais pas. Je pense pas. Je pense qu'il a tenté sa chance. Je pense que il faut être au bon endroit au bon moment en NBA. Ça veut pas dire que tu sois un mauvais joueur. Ah ouais. Il y a- Donc, Tony Parker est peut-être arrivé au bon endroit au bon moment, non? Ouais, peut-être qu'il aurait pu arriver n'importe où. Il aurait pu être bon aussi. Je sais pas. Non, on sait pas. Réponse dans le podcast peut-être. Exactement. Peut-être. Pensez-vous que Victor n'a pas progressé cette année comme le penserait Tipeee? Tipeee penserait ça? Alors, je sais pas s'il Il a pense donné ça. une interview au Progrès où il dit que voilà, les statistiques de Victor cette année lui font dire qu'il n'a pas forcément beaucoup progressé. D'accord. Voilà. Parce qu'on rappelle en fait juste Wembanyama jouait à Lasvel la saison dernière, Lasvel C'est ça. qui est géré par Tony Parker, coaché par TJ Parker le frère, et en fait ça a surpris tout le monde que Wembanyama quitte Lasvel qui est un peu vas-y la grosse écurie quand même en France avec Monaco, mais qui fait tu sais Mais un ils sont peu dans la la formation. multinationale tu vois. Ouais, mais ils sont dans la formation aussi. oui, quand même. oui, il y a Il y a beaucoup la de jeunes. TP Academy, il y a, Il y il y a avait des jeunes. Strazel, il y avait Rizaché. Exactement. Sauf que force est de constater que Strazel est parti, que Rizaché joue pas beaucoup et d'après Léon dit, je suis pas sûr qu'il reste très longtemps non plus. Mm. Enfin, tu vois. Wembanyama est parti. Wembanyama mais est le parti, choc a mais son beaucoup- frère est revenu en échange. que Wembanyama parte, c'était une surprise pour C'est beaucoup une de gens. surprise pour tout le monde. Et concrètement, sur le moment, tu dis c'est un mauvais choix. Tu te dis comment tu quittes une structure aussi, tu passeras à la redondance, mais structurée que l'Asvel. Bah, qui est en Coupe d'Europe. En fait, Bah, tu joues l'Euroleague, Pour donc la donner le meilleure truc. compétition européenne. T'as tout pour. En fait, ils auraient tout fait pour le faire progresser. Sauf que Wembanyama, il a pris un choix différent. Et force est de constater que jusqu'à il y a peu, tout le monde finalement lui donnait raison sur ce choix différent. parce que du coup, il rejoint une équipe, l'équipe des Metropolitans, qui n'est pas engagée dans une Coupe d'Europe. Donc un match par semaine, Ouais, donc rythme plus light. ce qui lui permet de faire son travail technique, sa progression physique également, pardon. Et ce qui lui permet aussi d'être entraîné par le sélectionneur de l'équipe de France. Donc de se positionner potentiellement Exactement. un petit peu comme un joueur qui joue là-bas, qui est Laou Konaté, qui joue directement avec le sélectionneur et qui devient un peu son espèce de bras sur le terrain. Un peu. Après, Ouais. là où Konaté, je suis pas sûr qu'il brigue une
une place. Pour Non, les Jeux mais Olympiques je veux dire 2024. sur les fenêtres qualificatives, tu sais Bien qu'il sûr, sera c'est là, vrai. tu sais que ce sera le relais. Enfin, il a un rôle quoi. C'est vrai. Il a un petit rôle. Quand tu dois jouer l'Euroleague, pas la place pour lancer les jeunes. Il sera dans la rotation à l'Asvel, pas choix numéro 1. Mais oui, mais je suis d'accord. Mais c'est vrai que sur le coup, on se dit c'est hyper intéressant, etc. Mais son choix, et finalement, je pense qu'il est meilleur, même s'il surprend tout le monde, de faire un pas en arrière. Parce que quelque part, quand tu pars de l'Asvel pour aller au Metz, c'est un pas en arrière. Tu peux... et je pense que c'est une bonne décision parce que ça lui a permis d'éclore, de Mais c'est un pas travailler en physiquement. arrière pour prendre de l'élan là en fait. Exactement. Formule, hein, c'est fort. C'est fort. Et C'est prendre là- de l'avance en prenant de l'élan, c'est prendre du recul. Oui. Non, oui, Wow. sans doute. Non, mais là, ça devient très très profond. Comment t'es passé du côté consultant, du côté journaliste, du côté. J'ai couché D'accord, avec Geoffrey, du coup. avec Geoffrey. Je comprends Bah, mieux. Ouais, s'il avait couché avec moi, il serait clairement pas là, hein, parce que j'ai pas beaucoup de puissance. Je trouve. Ouais, je suis pas sur la fin de cette Oh, non, phrase. j'ai passé à pas autre sûr. chose directement. Pas En sur fait, la en fin. Espagne, il m'avait proposé de faire une émission, donc j'avais une émission hebdomadaire de radio Non. en espagnol. Tu parles espagnol? Ben oui, Sí, vale, porque es una situación muy importante para Frédéric. voilà, Una exactement. entrevista de baloncesto? Sí, un, dos, tres, un pasote pelente, Maria. Andalucía. Donc vous parlez super mal, les gars. Toi, Attends, toi, je parle hyper bien, moi. C'est je... une catastrophe, enfin au niveau de l'accent. Et donc il me Alors proposait. attends, parce que. Il y a deux choses. Non mais je peux continuer mon. Non, Et après, tu vas nous faire un bel accent. Non, moi j'ai pas prétendu que j'en avais un bon Ah, accent. par contre, tu critiques ceux des Ouais. autres. Mais c'est c'est n'empêche tellement pas. mesquin, ça te Excuse-moi, ressemble. mais t'es nul au basket, mais tu parles quand même des autres aussi. Donc j'ai le droit, Je suis hyper en fort au étant basket. mauvais en accent d'un truc, de pouvoir reconnaître que t'es mauvais aussi. Bon, peu importe, tu dois être pire même. Et donc, ouais, on m'avait proposé ça, donc c'était cool. Et à la fin de ma carrière à Limoges, on m'a proposé d'aller à la radio et de commenter les matchs. Donc j'ai commenté, ça m'a plu. Et au fur et à mesure, j'ai été entendu. Jacques Monclar a commencé à parler de moi. Pinot, le cycliste, a parlé de moi aussi parce qu'il travaillait à RMC à l'époque. Jérôme Pinot. Et donc ça m'a permis Mais de... ils ont dit quoi? Ils ont dit bah écoutez-le, c'est plutôt intéressant ce qu'il dit, il a une voix pour ça en plus de ce qu'il disait, hein. Je suis pas en train de dire que c'est le cas. Et petit à petit j'ai eu un peu de taf quoi. ¿Y qué prefieres hoy? ¿Tu carrera de jugador de baloncesto o la parte de la entrevistas de comentaristas? ¿Qué prefieres? C'était pas terrible comme phrase, pas la structure était très moyenne. Tu vois, il parle jamais, hein, Ouais, c'est ça qui est exactement. ouf quand même. hein. Donc non, moi ce que Alors, je je lui préfère. demande ce qu'il préférait entre sa carrière de sportif, déportiste, ou sa carrière de commentateur. Parce que je trouve que tu t'épanouis beaucoup dans le rôle de consultant et... Moi je trouve que c'est plus dur d'être consultant. Ah ouais? Ben, en fait, ce qui est réellement, dès le départ, j'ai eu la chance chez 2m17, j'étais plutôt mobile, etc. Donc, le basket venait un peu logiquement, parce que mon père était professionnel de basket, enfin pas professionnel, mais il a joué en première division, pardon, de basket. Ma soeur a été semi-pro en basket. C'était une logique pour toi Donc, le c'est une basket. logique de jouer. Alors, d'être bon, très bon, moyen, peu importe, mais de faire du basket, c'est assez logique. Sauf que consultant, c'est finalement quelque chose de complètement différent. C'est pas parce que tu as joué correctement au basket que tu es un bon consultant, et inversement. Donc, je trouve que j'ai plus de mérite à être consultant qu'être joueur de basket en fait. C'est plus dur. Ouais. En mon sens, c'est Parce plus que dur. t'as Et plus il y a moins- et il y a plus de personnes qui veulent le faire et moins d'appelés aussi en tant que consultant. Ouais, t'es fier de faire partie de ceux qui sont un peu validés pour ce côté consultant, parce que c'est pas facile. Ah ben c'est pour ça que moi c'est ma plus grande fierté, bien Ah ouais. sûr. Ouais. Maintenant, tu vois, quand j'ai eu la chance de faire la finale du championnat d'Europe sur M6, Ouais. j'ai fait plus de 2 600 000 personnes qui ont regardé le match. Ouais, enfin, c'est M6 qui a fait. Oui, mais j'étais là. Évidemment que c'est pas moi qui a tiré Oui. ces moments-là. Mais ce que je veux dire, c'est que j'étais présent et j'étais invité à la table de ceux qui font ce genre de performance. Et ça, c'est une fierté énorme. Évidemment que c'est M6, c'est pas, j'ai jamais prévu Non, que mais c'était bien moi. sûr. Et après, ça t'a invité dans des soirées mondaines un peu et tout, M6 ou pas? Ben, je sais pas, ils m'ont invité dans des boîtes de strip, mais moi, c'est pas trop mon truc, donc j'arrête. Ah, Alors que j'ai donné toutes les invites à Geoffrey. t'avais proposé du sucre et tout, non? Des trucs comme ça et Ouais. tout? Ouais. Du sucre. Ah oui, ok, Mais d'accord. regardez la tête qu'il a. Je vois, Ça se ouais. voit quand même que. Si. Il mérite, j'aime beaucoup ses analyses. Ben, c'est gentil. Est-ce que tu penses que t'es le GOAT des consultants en basket? Non. C'est qui le GOAT? Pour moi, je suis dans le top 3. Allez, Mais je peux te mais donner... je suis pas troisième. Ah bah si, je suis troisième justement. Ah ouais? Ouais. Mais je peux te citer les Vas-y. 3 meilleurs consultants de France actuellement. Vas-y. Le premier, Jacques Monclar. Ok. Parce que... Jacques Monclar. Mais attends. Est-ce que non, j'ai non, besoin non, d'expliquer? non. Oui. Bah oui. Mais bien sûr. La voix, les analyses, le vécu, l'aura, le charisme. Je pense que c'est plutôt pas mal comme... Je suis entièrement d'accord.
Jacques, c'est le GOAT. Pour moi, c'est le GOAT. Ok. Ensuite, le numéro 2, Stephen Brun. Pour moi, Stephen est le meilleur consultant juste après Jacques. Ah ouais. Parce qu'il est déjà, il a un avantage sur. Mais on parle que de Est-ce que basket. s'il mais avait fumé 70 gitanes, il serait au même niveau que Jacques? Je pense que, alors concrètement, la voix de Jacques est plus impactante que celle de Stephen. Ça, c'est clair. Ok. Mais par contre, Stephen travaille beaucoup. Il connaît ses sujets. Il aime le basket. Il est passionné et il est très bon dans l'analyse. Donc pour moi, c'est logiquement lui le numéro 2. Mais Et il est pourquoi- malade, donc on Et l'embrasse. pourquoi tu te mets toi derrière? Bah parce que je pense que je fais le taf. Je pense que les gens sont plutôt satisfaits quand c'est moi qui commente. Mais qu'est-ce qui te manque alors? Bah, je pense que c'est une question de talent. Je pense que naturellement, Stephen a plus de talent, par exemple. Ok. Vous en pensez quoi, vous, dans le chat? George Eddy. Ah mais alors Georges Eddy, pour moi, comme il a quasiment arrêté, je l'ai un peu exclu du jeu. Mais D'accord. sinon, moi je le mettais quasiment égalité avec Avec Jacques? avec Stephen. Ah ouais. Je pense que j'aurais mis Jacques un petit peu au-dessus. Ouais. Et je trouve que c'est très gratifiant pour Stephen parce que c'est quand même deux noms qui sont un peu les anciens, les Mais- tauliers quand même. En fait, les gens se rendent pas compte parce qu'il y a tellement de consultants, il y a Ah. tellement de gens maintenant qui commentent le basket, Peut-être ils se parce rendent que pas compte. Stephen fait pas la NBA aussi, c'est. Peut-être. Aussi. Mais concrètement, Stephen. Et ça tu vois, quelque part, même à un moment, ça me faisait mal, mais c'est important de reconnaître quand on n'est pas le meilleur. Ça me faisait mal quand on était un peu en concurrence sur RMC, et c'était un petit peu dur parfois de se dire, il va avoir les meilleurs matchs, mais reconnaître la vérité, c'est pas grave. T'es pas le meilleur, c'est comme ça. Ok. Steven perd ses points avec certains jeux de mots. Ouais, non, moi je trouve que c'est ce qui lui donne justement ce qui est drôle chez lui. C'est-à-dire qu'il est capable de faire une super analyse basket et de dire 3 conneries monumentales avec des jeux de mots tout pourris, et je trouve que c'est ça qui est marrant, quoi. Ok. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'en parlais l'autre fois avec Fred. Je disais que après, je suis obligé de dire que je l'aime bien parce qu'on est collègues. T'as vu, c'est bizarre si je le critique. Mais je trouvais qu'il a un petit côté Mathieu Baudemer du basket. C'est un peu bourru dans la voix, un peu Fred voix profonde. Par contre, quand l'analyse technique, elle a un niveau de compréhension que tout le monde capte vite. Et simplement, je trouve. Sur le fond, les deux ils se rejoignent. Ouais. Après, sur la forme, Mathieu est beaucoup plus posé. Fred, bon, bien évidemment, il a sa voix beaucoup plus puissante, beaucoup plus J'adore. rock. Mais c'est vrai qu'il y a un truc. Je suis d'accord avec toi, Sacha, comme très régulièrement. Oh, pareil, Sacha. Steven a ce côté un petit peu dingo avec Moscato qui troll en disant non, c'est marrant avec Stephen. Une éternelle question, pourquoi dit-on que le basket européen est plus fort défensivement que la NBA et qu'à quasiment chaque match USA-Europe, on se fait taper? J'ai jamais eu David, un connaisseur plus du basket. Ça, c'est une bonne question. C'est une vraie bonne question parce que je me suis vraiment posé la question. Je me dis, comment on peut dire que la NBA ça défend pas quand tu vois les talents qu'il y a à chaque poste, l'intensité qu'il y a. Et en fait, la problématique, c'est que les attaquants sont tellement forts que même si tu défends, ben tu peux pas les stopper. Et ensuite, moi, ce que je pense, hein, c'est que quand tu te dis ça, tu défends moins forcément. Parce que tu dis, de toute façon, je vais pas pouvoir le stopper. Donc tu essaies de garder un peu d'énergie, j'imagine. Et après, il y a beaucoup de matchs bullshit en NBA quand même. Il y a des très bons matchs, mais une saison régulière aussi longue, ça te fait des matchs bullshit. Et c'est ces matchs-là qui donnent l'illusion que ça défend pas. Mais dès que les playoffs arrivent, il n'y a aucune ligue qui défend mieux que la NBA. Aucune. De toute façon, oui, c'est ce qu'on voit dans les jeux. On a souvent l'habitude de dire ouais, mais Team USA, ça défend pas, etc. Et à chaque fois qu'ils vont étrier une équipe de France ou quoi, en plus, c'est par la défense. C'est C'est clair. ligne de passe Mais ultra intense. Parce qu'ils ont cette capacité à être hyper intense. Ouais, ils Et explosent. tu m'as d'un pas coup. demandé les journalistes que je préfère non plus. Ah, le journaliste que Ouais, tu faut peut-être préfères. pas le demander. Vas-y. Moi, je trouve ça super cool. Vas-y. Alors, j'aime beaucoup Alexandre Biggerstaff. Je pense que c'est un des meilleurs. Ouais, Vraiment. j'avais pris une photo, j'ai fait un visuel avec vos têtes et c'était une photo où vous étiez tous les deux, je vous ai trouvé très frais. Toi t'es frais aussi là. J'étais obligé de te mettre en haute corpo, mais t'as vu, je t'ai fait un petit montage mignon quand même. Ouais, franchement, ça va. On voit on sait jamais, je peux peut-être le poster sur ma page Tinder. Mais t'as dit que t'avais une compagne. Ah oui, c'est vrai, merde. Mais oui, bien sûr, je blague. Enfin, il dit la vérité. blague pas du tout. Évidemment que non. Alex je plaisante. Biggerstaff, moi aussi. Alors j'adore Alex. J'ai beaucoup aimé travailler avec des mecs d'Eurosport. Max Leliard qui était très bon aussi, par exemple. Thomas Morel, vraiment. Il faut que tu fasses un top. Si t'as fait les top 3 des consultants, là, tu dois faire mon top 3, donc le premier, je mets Alex Biggerstaff. Le top 2, c'est David Benarous, je pense. Ah, Parce qu'on se connaissait pas du tout, on s'est Ok. trouvé et je m'entends déjà très très bien. C'est important que le mec soit gentil, intelligent et qu'il connaisse le basket. Parce que des mecs qui te vendent des trucs alors qu'ils sont pas gentils. il est un peu fan Et- des Knicks par contre. Ouais, ça, tout le monde peut se tromper. Mais ce que je veux dire, c'est que des mecs qui vendent le produit en faisant passer pour des mecs gentils, connaisseurs de basket, j'en connais plein. Mais ceux-là, je vais pas les citer.
Bah pourquoi? Parce que je l'ai déjà fait. Mais putain, dans la sauce là. Oh, oh. Bah, lisez mon livre. Ils sont là-dedans. C'est qui? Il est là-dedans. Sors les blagues, putain. Donc, Il est là-dedans. et ensuite, honnêtement, sur le spot 3, il y a beaucoup de gens à égalité. Je te l'ai dit, hein, les mecs d'Eurosport, Max Teliard qui travaillent Il y a bien. des blazes là, Rémi Réverchon, Lucas Nico, J'aime beaucoup Lucas Nico aussi. Mathieu Marot. Rémi Réverchon, moi je le préfère largement en émission. À la présentation. À la présentation, Que en com. pour moi, Rémi Réverchon est le meilleur en émission. Vous avez jamais mis mon blaze dedans, bande de Bonjour. Quoi? Votion. T'as commenté avec Votion? J'ai commenté avec Xavier. Alors? Bah, c'est très perturbant parce qu'il est très talentueux. Ah ouais? Ah, Il a ce côté un peu cheveux en arrière, genre c'est facile. Voilà, mais c'est ça qui est perturbant. C'est-à-dire que moi j'avais toutes mes fiches, tout ça, lui il est tellement facile, c'est perturbant. Pour se mettre à son niveau, ça met beaucoup de pression quand même. Ah lui il est sans fiche, sans filet. Non, c'est pas qu'il il a son iPad Ouais. et avec ça lui suffit en fait. Ouais, il Le va à mec, droite à gauche, Non, tac, tac, mais il en sait, gros, le mec il a rien, il va te le vendre quand même. Hein. Parce qu'il connaît le basket, qu'il suit tous les Très jours fort. et il est incroyable par rapport à ça. Puis il a incarné ça peut-être Oui, c'est plus seul pendant longtemps aussi, avant que ça se démocratise et qu'il y ait des plus grosses Totalement. équipes, etc. Ouais, c'est ça. Sacha, merci. My Media Room, le mec est menteur, mais Et c'est pas grave. Geoffrey Charpie aussi. Geoffrey Charpie, ça a été un plaisir de commenter avec lui, vraiment. On C'est a pas une découverte. J'ai eu la chance de commenter certains matchs de basket féminin principalement avec lui, et je le trouve plutôt bon aussi. On a failli se Salut battre à sur la Rock route, mais bon, c'est. Ah ouais? Ouais, c'est Ah ouais, Voilà. d'ailleurs, l'anecdote de tout à l'heure. tu disais tout à l'heure là, sur le basket féminin, que genre en mode c'était pas que les empilements de stars et tout qui gagnaient. Oui. Et Catherine Bourg, UMMC en Euroleague féminine, c'est quoi? Mais alors, tu comprends le sens de tous les mots quand il y a dans une phrase? Oui. Pas obligatoirement. Merci. Non mais écoute, je suis désolé. Hein. Là, il commence à être chafouin, tu vois. Je commence à le connaître, il commence à monter en température. Dans 5 minutes, il insulte la terre Parce entière. que je suis sûr qu'il savait pas que je connaissais Catherine. Non, j'avoue, je pensais que tu... ça c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, t'es monté dans mon top des journalistes d'un seul coup. Non, je t'ai dit, je l'ai commenté ce truc-là. C'est pas... Quand un 1v1 versus un 1v1 Sacha Fred. En vrai, on a un panier là, mais bon, On ira sur un vrai panier un jour. autant dire que. Bon, tu mettras pas un panier, mais Niveau- ça peut être drôle. Quoi? En fait, tu bouges aussi vite que moi, mec. Donc, Ouais, c'est j'avoue mort. que ça c'est. Bah, attends, comment tu sais ça? Je t'ai vu bouger, mec. Où? Quand tu marches, juste. Non, mais en fait, tu compares quand je marche à quand je cours. C'est pas Mais, possible. honnêtement, je pense que tu cours aussi vite que tu marches. Pense pas. Non, moins vite encore. Nah, quand même, c'est bon ça. Mais après, on peut se faire un concours de joute si tu veux. Hein. Ok. Avec le non, mais panier. ça n'a aucun intérêt, le concours de Pourquoi? joute, parce que ça correspond pas au basket. En fait, ça, tu vois aussi, ça c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Vas-y. Il y a vas-y. beaucoup de gens qui disent oui, j'ai mon pote qui shoot super bien, il fait du 8 sur 10 à 3 points, etc. Sauf que mec, tu sais pas ce que c'est la compétition quand t'as un mec sur le dos ou un mec qui te fait un close-out de malade sur toi où t'es obligé de speeder ton tir, ça n'a rien à voir. Tu peux jouer à la baballe, c'est comme si tu joues aux fléchettes, ça a le même intérêt, ça ne sert à rien. Et donc, mettre des paniers dans une corbeille, c'est pas du basket non plus. C'est ça. Et tu sais quoi aussi, la plupart des gens, quand un basketteur shoot dans la corbeille et qu'il rate, il dit ah bah t'es basketteur pourtant. Bah je dis oui, basketteur c'est pas mettre du papier dans les corbeilles. Hein. Attends, parce que là, tu me lances sur un sujet. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qu'on dit ou qu'on pense sur le basket, mais que t'aimes pas. Oui. Dans ces genres-là. Vas-y, t'en as d'autres? Bah déjà ça me choque. Pourquoi un basketteur serait plus doué qu'un autre pour tirer un papier dans une corbeille? Il y a aucun rapport. Validé. Il a raison. Ok. Alors après, juste, ne fais peut-être pas un 1 contre 1 contre lui. Pendant qu'on écrivait le livre, on allait faire une pause à la boulangerie, acheter des sandwichs. Elle a préparé une pizza. Enfin bref, la dame avait un peu de retard. Il y avait un ballon dans son coffre et je me suis dit, viens, essaye de me piquer la balle. Il m'a mis un coup. J'ai reculé sur 4 mètres. Il m'a fait un écran de retard, je suis tombé. Donc franchement, si tu veux y aller en 1 contre 1, Attends, Je te- mais mec, moi j'ai pris des chassés de combattants UFC. je te laisse. Ouais, Ça mais c'est pas le même. ouais, mais c'est surprenant. truc. C'est Vraiment. surprenant. Quand tu termines à terre à la boulangerie à Limoges, bon déjà c'est pas très glorieux, mais là tu te dis ok le mec. Et genre la boulangère qui te calcule même pas, tu sais. Non mais pour elle c'était normal. Non mais elle a regardé, elle dit qu'est-ce qu'il fait le petit là Voilà. Je lui ai dit viens me prendre la balle. Bon, je pense qu'il avait fait faute. Moi je t'explose à NBA 2K, ça y a aucun. pas sûr. possible. Là je suis pas si mal que ça. Les mecs, je dois aller publier le podcast Basket Time. Donc vous m'en voulez pas si je dois Bah, partir. moi il faudra que j'aille travailler aussi un peu à un moment. Hein. Mais quoi? Faire quoi? Bah, il faut que je parte du coup. Il se passe quoi? Non mais je vous après attends, vous pouvez rester, mais là faut absolument que je le mette en ligne là. Ok, vas-y, je t'en prie. Voilà. Merci, On en a Geoffrey, pour de longtemps passer. encore Non. Ok. Est-ce que vous offrez un exemplaire du livre au chat ou pas? Ouais, bien évidemment que les personnes mettent leur adresse mail. Non, mais on va pas en offrir 10 000, mais est-ce que Ah. je peux en tirer un au sort et. Bien sûr, Ouais. tu ressors, mec. C'est vrai? Seulement si c'est une jeune fille qui apprécie le physique atypique mais beau de mon ami Geoffrey Comment Charpie. ça? Et en quoi il est atypique son physique? Ah, j'ai quand même pris Mylène Barbe en ce moment.
Ouais, mais t'es un danseur hors pair, montre-leur. Ah non, ça doit rester en soirée. Ça. Non, je sais pas, Fred, s'il y Merci avait. beaucoup d'être passé. Merci à toi. Merci. Merci d'être passé. Je sais pas Merci, s'il y avait avec d'autres plaisir. anecdotes, Fred, parce que en vrai, moi, les trucs le plus marrant, c'est que je sais que t'as plein d'histoires à raconter. Je voulais que tu me lâches des petites punchlines. Mais est-ce que t'as d'autres trucs en stock ou est-ce que je dois te libérer là? Je sens que t'as envie que je te libère. Hein. Non, c'est pas ça, il commence à avoir faim, il va me casser la gueule. Non, lui. mais il faut que j'aille ailleurs. Tu sais que la vie d'un consultant qui n'est pas dans un seul endroit, c'est compliqué. Vrai conseil, vaut mieux tenter un centre de formation à 18 ans ou accepter une offre de N2 selon toi. C'est hyper difficile de répondre à ça. Ça Déjà, dépend quel où centre et de quoi, formation, ouais. ça dépend où, ça dépend ce qu'ils vous proposent en N2, si c'est pour vraiment jouer, s'il n'y a plus la possibilité d'aller à la salle quand on veut, parce qu'il y a des salles des équipes de N2 qui peuvent s'entraîner 3 fois par semaine seulement parce qu'ils ont à la salle que 3 fois par semaine. Ouais. Si tu veux progresser, il faut s'entraîner plus que ça. Ou alors si t'as des trucs que tu conseillerais justement en termes de centre ou de clubs qui sont bien. C'est vraiment au cas par cas, parce que si Ouais. le coach s'intéresse à toi, qu'il a envie de te faire progresser, bah ça vaut tous les clubs et tous les centres de formation qu'il y a. Donc c'est au cas par cas, vraiment. Ok. Bientôt les playoffs NBA, on a compris que ton favori c'était les Bucks. Peut-être qu'on en reparlera d'ici là. Un mardi. Alors, j'ai pas de date, je sais pas, je suis pas forcément fan absolu des Bucks. Je Non, reconnais mais moi je juste suis d'accord que c'est une équipe qui dégage quelque chose, quoi. Bah, et puis surtout qu'elle a l'air de se gérer toute la saison pour C'est ça. arriver très très fort sur la fin. Comment as-tu vécu l'arrivée de la génération de basketteurs après toi? Les Dio, Pietrus, Gilabal, Parker. Bah, j'ai eu la chance de vivre avec eux parce qu'en fait, moi j'étais entre deux générations. C'est-à-dire qu'en 2000, j'étais avec des mecs 5 ans plus vieux que moi. Et quand je suis revenu en 2005 avec la médaille de bronze au championnat d'Europe, j'étais avec la génération des Parker et tout ça parce que j'étais entre les deux. Et les deux s'aimaient pas de ce que je comprends parce que moi c'est une. Non, j'ai- c'est faux. Non mais moi j'ai pas vécu cette période-là et je lisais sur internet, il y avait beaucoup de choses qui disaient que notamment la génération 2000, je le dis parce que c'est ce que j'ai lu, avait retardé un peu l'éclosion des jeunes et de Parker, etc. en équipe de France. Toi qui étais un peu entre les deux, t'as vu des trucs comme ça Moi, franchement, réellement, j'ai jamais vu ça. Après, il faut savoir que quand on est sportif de haut niveau, on a un ego et que passer la main, c'est parfois compliqué. Ça, c'est évident. Et la mentalité de ces jeunes qui pensaient que tout était possible, qu'ils pouvaient gagner, bah, c'est quelque chose qui était différent pour nous, Français. Pour nous, c'était l'important, c'était de participer, tu vois. Ouais, clairement. Non, mais là, et quand ils sont arrivés, ils ont mis un coup de pied dans la Et fourmilière. c'est pour ça que Parker, au Et ça a début de bougé un peu carrière, tout, quoi. il n'est pas hyper apprécié en France, parce qu'il a un discours qui est très à l'américaine, Très que américain. nous, on n'est pas prêt à entendre si c'est pas Exactement. Kobe qui le dit. Ouais, mais sauf que grâce à ça, ça a fait évoluer beaucoup de mentalités en France. Et Tony Parker, il a pris des coups, je suis d'accord avec toi, juste parce qu'il avait confiance en lui. Et avoir confiance en soi, on le voit de plus en plus, c'est important. Bah, comme Mbappé, hein, quand il dit Exactement. il a confiance en lui, on peut lui taper dessus à 24. Ouais, hein. sauf que... Pourtant, c'est nous-mêmes qui lui confions cette responsabilité d'être le meilleur. Non, mais sauf que Tony, c'était un précurseur à l'époque. Oui, oui. Et c'était plus dur, tu vois. Alors, je dis pas que je minimise pas le phénomène Mbappé, mais Tony Parker avait cette responsabilité d'être le premier. Ouais, parce Et que c'est pas facile. c'est une mentalité, oui, c'est une mentalité qu'il avait, et je pense que ça a fait du bien. Hein. Ça, mais forcément, mais maintenant, quand il joue contre les USA, c'est pas on va s'en prendre une, c'est on va les battre. Ouais. Et ça change tout déjà dans Et l'optique. puis surtout, quand cet esprit-là, il est mis à profit de l'équipe de France, je pense que c'est ça qui lui a donné une superbe Bien aussi, sûr. avec ses superbes images, ses Bien matchs de fou, ses Et puis images sa vestiaires. volonté d'être tout le temps en équipe de France, parce Ouais. qu'il faisait des saisons de malade et chaque fois il était là en équipe de France quand même, Tony Ouais. Parker. Hein. Donc il a remis l'équipe de France dans le cœur de tous les joueurs NBA aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Toi, les jobs plutôt staff, encadrement, équipe de France, t'as jamais chauffé, plus Pas du tout. consultant et tout. Moi, je supporter les gens, je peux pas. C'est vrai. En fait, je suis pas très patient. Je suis un ermite. Ah, c'est assez paradoxal. Tout le monde Ok. me dit mais oui, mais tu fais de la télé, tu fais de la radio. Ouais. Ouais, sauf que j'ai besoin de mes moments où je suis tout seul. Ok. Et là, vivre en communauté, c'est un truc que je peux pas moi en fait. D'accord. Ok. Bizarre. Bah, je vis jamais en communauté, moi. À part quand j'étais basketteur. Mais encore, je rentrais chez moi, etc. Sauf que quand tu es en équipe de France, tu pars pendant 15 jours, 3 semaines avec les mêmes mecs. Oui, C'est je un vois- peu je vois différent. ce que tu veux dire. Sacha est pareil, confiance en lui et talent. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on minimise la carrière et l'impact de Tony dans le sport français. Ouais, Dans oui. le sport français, je suis d'accord. Mais Dans même le sport français. Mais même, il y a des haters qui, dans le basket, considèrent que finalement, ils méritent pas d'être au Hall of Fame, quoi, par exemple. Alors, moi, j'ai pas dit qu'il méritait pas d'être Hall of Fame, mais visiblement, on veut trahir mes propos. Je suis journaliste maintenant. Hein. J'ai dit que les Spurs avaient beaucoup aidé au fait qu'il était Hall of Fame. Peut-être plus, ils l'ont plus aidé que lui-même. Mais peut-être. Voilà. Mais ils se sont aidés mutuellement. Et tout le monde est content à la fin. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Non, bah, je vais te libérer, Fred. Merci à tous d'avoir été là sur le live. Merci, Fred. Mais tu reviendras. T'as envie de revenir? T'aimes bien? Oui, c'est cool.
Wow, putain, la réponse sans vie, quoi. Ouais, c'est cool. Non, mais c'est très très cool. Après, moi, j'ai pas l'habitude. Moi, c'est quand même des trucs de Jones, vos trucs de Twitch et tout ça. Non, mais déjà, dis pas Jones, tu vois. Ça, c'est oui, bon. alors c'est par fini. contre, moi, je suis un boomer qui a le droit de dire Jones. Toi, tu Non. n'aurais pas le droit parce que ça serait fini, effectivement. Ouais, Ce serait un ringard. Moi, je suis par définition un ringard. Donc, c'est pas grave. C'est assumé. On a rien à foutre. Non, mais moi, je veux que tu reviennes parce que j'aime bien. Booba l'a aidé à percer dans la musique aussi pour Anthony Parker. Ouais, lui, il balance. Hein. Non, mais merci beaucoup, Fred. C'était très cool. J'espère que vous avez apprécié. Et ceux qui sont arrivés en retard, on vous mettra les meilleurs moments sur YouTube. Mais revenir parler basket ou même parler d'autres. Il y a d'autres sports que tu suis que le basket ou pas du tout? Moi, j'aime ouais. pas le sport, moi. Toi, c'est le jeu vidéo et le basket, quoi. Même pas. Le jeu vidéo, de très très peu, Ah en ouais fait. Bah, tu m'avais dit à un moment donné que tu jouais Ouais, beaucoup. je joue quand j'ai le temps, mais le Ok. temps, il faut le trouver. Hein. Excuse-nous, voilà, un mec est multi-entrepreneur et tout, machin. Un avis sur la salle d'Orléans pour finir, la nouvelle salle? J'étais malheureusement invité à voir, C'est sauf pas, que j'étais... c'est pas hyper sympa de dire j'ai été malheureusement invité. Oui, j'étais malheureusement invité et je n'ai pas pu y aller parce que je faisais le classico. Ouais. C'est ça que j'allais dire. En fait, laisse-moi terminer Mais la là, phrase. t'aurais pu dire j'ai Les mots été ont un invité, mais malheureusement, je n'ai pas pu venir Ouais, parce mais que j'ai été malheureusement oui, invité. j'étais malheureusement invité à une date qui ne me correspondait pas. Pas mal. Bien rattrapé. Est-ce qu'il a No Hit Malenia? Non, je pense pas qu'il joue à Elden Ring. Enfin, si je te parle de No Hit, de Tryhard et tout, on est peut-être pas plus trop dans le game. Alors franchement, à l'époque, on m'appelait le maître des jeux parce que j'avais absolument toutes les consoles. C'est-à-dire que j'ai eu la Dreamcast, la PS1, 2, 3, 4. Ah ouais? J'ai eu la Game Gear, j'ai eu la Neo Geo, j'ai eu la Super Nintendo, la Nintendo. Ah, t'es chaud, on se fait un NBA Jam un jour ici? Mais quand tu veux. Alors Ouais. ça, quand tu veux. Ah, NBA Jam, ça peut être très drôle. mais je l'ai aussi parce que j'ai une sorte d'émulateur de tous les jeux vidéo sur une sorte de Bah nous, borne on arcade. va recevoir une espèce de console rétro gaming avec plein de trucs dessus. Ok, mais si elle est bien, tu me diras parce que moi j'en cherche une justement. Bah, je te dirais ça grave. Il va te fumer sur NBA Jam. Les gars, vous inquiétez pas, je connais le jeu très très bien. Merci encore, Fred. Merci beaucoup. Je vais aller. Je sais pas qui je vais aller raid. Je sais pas si quelqu'un stream. En fait, tu vois, sur Twitch, il y a un principe, ça s'appelle le raid parce que tu sais, moi je suis un mec gentil et tout et tout. Ok. Et en gros, tu vois. Et après, tu te fais défoncer par les mecs, c'est ça? Non, les spectateurs qui sont avec nous, bah tu sais, soit je coupe le stream froidement et je leur dis bon bah retournez à vos vies, faites quelque chose et barrez-vous. Soit je peux me dire bah tiens j'ai 300 personnes, c'est beaucoup. Moi quand j'ai streamé il y avait pas beaucoup de gens, je vais envoyer ces gens chez quelqu'un pour qu'ils découvrent quelqu'un, tu vois, un créateur T'es un de mec contenu gentil, quand ou même, autre en fait. ou quoi, tu vois. Et en gros là l'idée c'est de trouver la personne à qui je vais envoyer tout ça. Et bah, tu peux y aller hein, si tu veux, Fred. Moi je vais y aller parce qu'il faut que je travaille. T'inquiète. Il y a des gens qui travaillent. Le livre je le garde celui-là? Bah c'est celui que tu offres. Ok très bien. Bah je vous fais gagner ça tout à l'heure. Merci, beaucoup. monsieur. C'est cool, merci à tous. Au revoir, Merci au à revoir. toi. Et le podcast bientôt dispo. Je vous mettrai le lien tout à l'heure dans le chat. Merci à Fred, merci à Geoffrey. Moi, je vais à la pétanque. Quelqu'un a une idée de raid, les amis? Elkoun, Kaby, il lance un stream. Je crois que Kaby, il est au taf, les frères. Hein. Eh ben, on va chez Koun, on va chez le Koun, les amis. On va chez le Koun et passez-lui le bonjour, bien sûr, de ma part. Moi, je vais aller manger un peu. On revient tout à l'heure. Je pense vers 18h, on revient. Parce qu'il y a énormément de contenu lié à l'UFC 287. C'est le grand rendez-vous de ce week-end. La revanche entre Israël Adesanya, ancien champion ultra dominant des poids moyens, qui s'est fait détrôner par son pire cauchemar, le terrifiant brésilien Alex Pereira, qui est devenu le nouveau champion de cette catégorie. On a un film RMC Sport et on a le documentaire Inside de l'UFC traduit pour vous. On se fait tout ça tout à l'heure. Donc je vous dis à tout à l'heure vers 17h, 18h, le temps que je cale tout ça. Et le livre, venez chercher le livre tout à l'heure, les gars. On fait gagner le livre tout à l'heure. S'il vous plaît, ça m'arrange. Et je raid Elkoun et je vous fais des bisous à tous. Et merci d'avoir été aussi nombreux pour cette petite sauce. La traque, il ne peut plus fuir. Et bon raid à tous et passez le bonjour au Koun. Passez le bonjour de ma part, ça fait longtemps. Et à tout à l'heure. Ciao, ciao.